supplie, madame, écoutez-moi. C'est une infamie. Je vous défends, monsieur. Sortez. Oh, madame, ne craignez rien. Je ne vous veux aucun mal. Si mes intentions ne sont pas pures, je vous jure qu'elles ne sont pas hostiles, bien au contraire. Ça, mais vous êtes faux, monsieur. Oui, madame, vous l'avez dit. Fou de fou. Je sais que ma conduite est audacieuse, contraire aux usages. Je m'en moque. Je ne sais qu'une chose, c'est que je vous aime et que tous les moyens me sont bons pour arriver jusqu'à vous. Monsieur, je ne peux en écouter davantage. Sortez. Ah, tout, madame, tout plutôt que cela. Je vous aime, je vous dis. Il m'a suffi de vous voir et c'était le coup de foudre. Depuis 8 jours, je m'attache à vos pas. Vous l'avez remarqué? Mais non, monsieur. Si, madame, vous l'avez remarqué. Une femme remarque toujours quand on la suit. Ah, quelle fatuité. Ce n'est pas de la fatuité, c'est de l'observation. Mais enfin, monsieur, je ne vous connais pas. Mais moi non plus, madame. Et je le regrette tellement que je veux faire cesser cet état de choses. Ah, madame. Monsieur. Ah, Marguerite. Lucienne, d'abord. Merci. Ah, Lucienne. Hein? Mais enfin, monsieur, je vous défends. Qui vous a permis? Ne venez-vous pas de me dire comment je devais vous appeler? Enfin, monsieur, pour qui me prenez-vous? Je suis une honnête femme. Ah, tant mieux. J'adore les honnêtes femmes. Prenez garde, monsieur. Je voulais éviter un esclandre, mais puisque vous ne voulez pas partir, je vais appeler mon mari. Tiens, vous avez un mari? Parfaitement, monsieur. C'est bien. Laissons cet imbécile de côté. Imbécile, mon mari? Les maris des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles. Eh bien, vous allez voir comment cet imbécile va vous traiter. Vous ne voulez pas sortir? Moins que jamais. C'est très bien. Crépin! Oh, vilain nom. Crépin! Tu m'appelles? Ma chère amie. Vatelin, fichtre. Oh tiens, Pontagnac, ce cher ami. Ce bon Vatelin. Ça va bien? Mais très bien. Il le connaît? Eh bien, voilà une surprise. Comment, voilà une surprise? Puisque vous êtes chez moi, vous deviez bien vous attendre à m'y trouver. Hein? Non, je veux dire, en voilà une surprise que je vous fais, hein? Ah, ça oui, par exemple. Ah, bien, elle est forte. Comment? Tu connais monsieur? Si je le connais. Oui, oui, il me... Tenez, prenez ça. Pas un mot, pas un mot. Hein? Il me donne un louis? Eh bien, qu'est-ce que vous avez? Moi, je n'ai rien. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai? Mais enfin, monsieur, reprenez ça. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Oh, pardon, madame. Je ne sais plus ce que je fais, je perds la tête. Ah, ce brave ami. Vrai, vous ne sauriez croire combien je suis sensible. Moi qui avais renoncé à l'espoir de vous recevoir jamais chez moi. Vous qui m'aviez promis si souvent. Ah, c'est-à-dire que tu ne saurais trop remercier monsieur? N'est-ce pas? Je vous dis que c'est tout à fait gentil d'être venu, et surtout de cette façon-là. Ah oui, surtout de cette façon-là. Ah, vraiment, cher ami, madame, ça y est, elle se fiche de moi. Mais j'y pense, vous ne connaissez pas ma femme? Ma chère Lucienne, un de mes bons amis, monsieur de Pontagnac. Ma femme. Madame, Au fait, je ne sais pas si c'est très prudent ce que je fais là de te présenter Pontagnac. pourquoi ça? Ah, c'est que c'est un tel gaillard, un tel pécheur devant l'éternel. Tu ne le connais pas? Il ne peut pas voir une femme sans lui faire la cour. Il les lui faut toutes. Toutes? Ah, ce n'est pas flatteur pour chacune. Oh, madame, il exagère. Est-il bête de lui raconter ça? Quelle déception pour la pauvre femme qui a pu se croire distinguée quand elle finit par s'apercevoir qu'elle n'est qu'additionnée. Je vous répète, madame, que c'est une calomnie. Ah, j'avoue que si j'avais dû être une de ces toutes, je n'en serais pas fière. Asseyez-vous donc. C'est bien ça, elle me raille. Dites donc, je crois qu'elle vous bêche. Je crois que oui. C'est qu'aussi il faut, messieurs, que vous ayez une bien piteuse opinion de nous, à voir la façon dont certains d'entre vous nous traitent. Encore, ceux qui nous courtisent, dans courtiser, il y a courtisans. Cela témoigne au moins d'une certaine déférence. Mais ceux qui espèrent nous prendre d'assaut, nous suivons dans la rue, par exemple. Allons bien, voilà autre chose. Oh, mais ça, quels sont ceux qui suivent dans la rue? Les gâteux, les gigolos et les imbéciles? Choisissez. Mon Dieu, madame, je ne sais pas... Oh, ma femme parle en général. Naturellement. Ah bon, c'est étonnant comme il y a des gens qui ont des conversations malheureuses. Eh bien, moi, je ne sais pas votre avis là-dessus, mais il me semble que si j'étais homme, ce moyen de conquête ne serait pas de mon goût. Parce que de deux choses l'une, ou la femme m'évincerait, je serais gros gens comme devant, pas la peine, ou alors elle m'accueillerait, et cela m'enlèverait du coup toute envie de la femme. Oui, évidemment. Ça va durer longtemps, ce marivaudage. Oui, mais il paraît que ce n'est pas la vie de tous les hommes, si j'en juge par celui qui s'obstine à me suivre. Oh, mais elle va trop loin. Il y a un homme qui te suit. Tout le temps. Mon Dieu, si nous parlions d'autre chose, il me semble que cette conversation... Mais pas du tout, ça m'intéresse, pensez donc. Un homme qui se permet de suivre ma femme. Oh, mais si discrètement... Qu'est-ce que vous en savez? Un homme qui suit une femme est toujours indiscret. Mais aussi, pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? Bah, quoi bon, je tenais le galant pour si peu dangereux. Merci. Je ne sais pas, il fallait au moins chercher à t'en débarrasser. Je vais être assommant d'avoir comme ça un être assez trousse. Oh, assommant. Et puis enfin, c'est humiliant pour moi. Il fallait, je ne sais pas moi, prendre une voiture, entrer dans un magasin. C'est ce que j'ai fait. Je suis entrée chez un pâtissier, il est entré derrière moi. Mais aussi, quand un monsieur vous suit, on n'entre pas chez un pâtissier. On entre chez un bijoutier. Pourquoi n'es-tu pas entré chez un bijoutier? J'ai essayé, il m'a attendu à la porte. Tiens, parbleu. C'est ça, tenace et pratique. Non, c'est inconcevable, mon cher, ce qu'il y a de gens mal élevés à Paris. Oui, oh, mal élevé, c'est plutôt... si on parlait d'autre chose... C'est-à-dire qu'un mari ne peut plus laisser sortir sa femme sans l'exposer aux impertinences d'un polisson. Vatelin. Quoi? Vous allez trop loin. Ah non, bon, jamais trop. Ah, je voudrais qu'il me tombe sous la main, ce petit crevé. Oui?
Eh bien, c'est facile, n'est-ce pas, monsieur de Pontagnac? Mon Dieu, quelle heure est-il? Comment, il le connaît? Mieux que personne. Dites-nous donc son nom, monsieur de Pontagnac. Mais madame, moi, comment voulez-vous... Mais si, il s'appelle Allons, voyons, Pont à quoi? Pont à quoi, c'est possible? Pontagnac. Pontagnac! Vous! Mon Dieu, oui, c'était moi. C'était moi. Farceur! Oh, mais c'est parce que je savais à qui j'avais affaire. Je savais que c'était Madame Vatelin. Alors je me suis dit, tiens, je vais bien l'intriguer, je vais avoir l'air de la suivre. Ah, avoir l'air est heureux. Et elle sera joliment étonnée le jour où nous nous trouverons nez à nez chez son mari. Oui, Taratata, vous ne savez rien du tout. Eh bien voilà, ça vous apprendra à suivre les femmes. Vous tombez sur la femme d'un ami et vous êtes bien avancé. C'est votre leçon. Eh bien, je l'avoue. Vous ne m'en voulez pas au moins? Moi? Mais voyons, je sais bien que vous êtes un ami, par conséquent. C'est évident. Ils sont touchants tous les deux. Je suis vraiment heureuse d'avoir été un trait d'union entre vous. Vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est de présenter vos excuses à ma femme. Ah, madame, vous devez me trouver bien coupable. Allez, vous êtes tous les mêmes, vous autres célibataires. Célibataire, lui? Mais il est marié. Non. Si. Marié, vous êtes marié? Oui, un peu. Mais c'est affreux. Vous trouvez? Mais c'est épouvantable. Comment se fait-il? Oh bien, vous savez ce que c'est. Un beau jour, on se rencontre chez le maire, on ne sait comment, par la force des choses. Il vous fait des questions, on répond oui, comme ça, parce qu'il y a du monde. Puis quand tout le monde est parti, on s'aperçoit qu'on est marié. C'est pour la vie. Allez, vous êtes sans excuse. De m'être marié. Non, de vous conduire comme vous le faites étant marié. Enfin, que dit votre épouse de votre conduite? Je vous dirais que je n'ai pas l'habitude de la tenir au courant. Je voudrais bien voir ce que vous diriez si votre femme en faisait autant. Oh, mais ce n'est pas la même chose. Oh, naturellement, ça n'est pas la même chose. Ça n'est jamais la même chose pour vous autres hommes. Je ne connais pas Madame Pontagnac, mais je la plains. À qui le dites-vous, madame? Je ne la trompe pas une fois sans la plaindre. Vous devez la plaindre bien souvent. J'espère au moins que maintenant que vous connaissez le chemin de la maison, vous voudrez bien nous amener Madame Pontagnac. Ma femme et moi serons enchantés de faire sa connaissance. Ma femme? Ah non, par exemple. Mon Dieu, certainement, je serais très heureux, et elle aussi. Malheureusement, il n'y a pas à y penser. Pourquoi ça? À cause de ses rhumatismes. Elle est clouée par les rhumatismes. Vraiment? Oh, elle ne sort jamais, ou quand ça lui arrive, c'est dans une petite voiture. Il y a un homme qui la traîne. Un âne qui la traîne? Non, un homme. C'est encore pire. Oh, mais je ne savais pas. Combien c'est pénible. À qui le dites-vous? C'est vraiment dommage. Oh, mais nous irons la voir si vous le permettez. Mais comment donc, certainement? Où demeure-t-elle? À Pau, dans le Béarn. Diable, c'est un peu loin. Il y a des express. Qu'est-ce que vous voulez? Le midi lui est recommandé pour sa santé. Oui, il faut l'y laisser. Enfin, nous regrettons. Monsieur, c'est un marchand de tableaux qui apporte un paysage pour monsieur. Ah, mon corot. J'ai acheté un corot. Hier. Oui. 600 francs. C'est pas cher. Il est signé? Il est signé. Il est signé Poitevin. Mais le marchand me garantit la fausseté de la signature. Oh, vous m'en direz tant. Je fais enlever Poitevin et il ne reste que le corot. C'est bien, j'y vais. Faites passer de mon cabinet. Vous permettez un instant, je reçois mon marchand et après je suis à vous. Tenez, je vous ferai voir mes tableaux. Vous êtes un homme de goût. Vous me donnerez votre avis. C'est ça. Asseyez-vous. Je ne vous fais plus peur. Vous voyez? J'ai dû vous paraître ridicule. Croyez-vous? Vous êtes moqueuse. Enfin. Voyons, qu'est-ce voyez-vous donc comme me suivant avec cet acharnement? Mon Dieu, ce que tout homme espère de la femme qu'il suit et qu'il ne connaît pas, Vous êtes franc. c'est que si je venais vous dire que je vous suivais pour vous demander ce que vous pensiez de Voltaire, il est probable que vous ne me croiriez pas. Tenez, vous m'amusez. Et cela vous réussit, ce petit manège? Il y a donc des femmes? S'il y a des 33,33%. Ah. Eh bien, aujourd'hui, vous n'avez pas eu de chance. Vous êtes tombé sur une des 66,66%. Oh, madame, ne me parlez plus de cela. Si vous saviez combien je suis marié. Avec deux R, prononcez bien. Avec 2 R, oui. Oh, je sais bien qu'avec un R, Vous l'êtes bien peu. on fait ce qu'on peut. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un malheur, un tempérament comme ça. Mais c'est plus fort que moi. J'ai la femme dans le Eh sang. bien, mais monsieur le maire vous en a justement attribué une. Ma femme, oui, oh, évidemment, c'est une femme charmante. Mais elle l'est déjà depuis longtemps pour moi. C'est un roman que j'ai souvent feuilleté. Oui, sans compter qu'il n'est peut-être plus très commode d'en tourner les pages. Pourquoi cela? Dame, c'est rhumatisme. Elle, depuis quand? C'est vous qui nous avez dit. Ah, ma femme! Oui, oui, à Pau dans le Béarn, parfaitement. Eh bien, hein? Ah oui. Alors, vous me direz encore que je n'ai pas une excuse. Allons donc. Alors, quand le ciel met sur ma route une créature exquise, divine. Assez, monsieur, assez sur ce chapitre. Je pensais que vous aviez fait amende honorable. Tenez, avouez-le franchement, vous en aimez un autre. Oh, mais savez-vous bien, monsieur, que vous devenez de la dernière impertinence? Alors vous n'admettez pas qu'une femme puisse être une épouse fidèle? Si elle vous résiste, c'est qu'elle en aime un autre? Il n'y a pas d'autre mobile? Mais quelle femme êtes-vous donc habituée à fréquenter? Écoutez, vous me promettez de ne jamais confier à personne ce que je vais vous dire. Même pas à mon mari. Je n'en demande pas davantage. Eh bien, j'ai de la peine à croire que vous puissiez l'aimer. En voilà une idée, reculez-vous donc. Reculez! Oh, pardon, certainement, c'est un excellent garçon.
Je l'aime beaucoup. J'ai vu ça tout de suite. Mais entre nous, ce n'est pas un homme capable d'inspirer une passion. C'est mon mari? Là, vous voyez bien que vous êtes de mon avis. Mais pas du tout. Mais si, mais si. Si vous l'aimiez, ce qui s'appelle aimer, je ne parle pas d'affection. Est-ce que vous auriez besoin de motiver votre amour? La femme qui aime dit « j'aime parce que j'aime », elle ne dit pas « j'aime parce qu'il est mon mari ». L'amour n'est pas une conséquence, c'est un principe. Il n'existe, il ne vaut qu'à l'état d'essence. Vous nous servez à l'état d'extrait. Vous avez des comparaisons de parfumeurs. Moi, qu'est-ce que ça prouve, le mari? Tout le monde peut être mari. Il suffit d'être agréé par la famille et d'avoir été admis au conseil de révision. On ne demande que des aptitudes, comme pour être employé de ministère, chef de contentieux. Tandis que pour l'amant, il faut l'au-delà, il faut la flamme. C'est l'artiste de l'amour. Le mari n'en est que le rond de cuir. Et alors, c'est sans doute comme artiste de l'amour que vous venez? Ah oui! Eh bien non, cher monsieur, non. Je vais peut-être vous paraître bien ridicule, mais j'ai le bonheur d'avoir pour mari un homme qui résume pour moi vos deux définitions. Le rond de cuir et ce que vous appelez l'artiste de l'amour. C'est rare! Je ne désire donc rien de plus, et tant qu'il n'ira pas porter ses qualités artistiques à l'extérieur... Ah vraiment, s'il allait porter? À l'extérieur! Ah ah, ce serait autre chose! Œil pour œil, dent pour dent! Ah, que vous êtes bonne! Il n'y a pas de quoi. Jamais la première, mais la seconde tout de suite, comme je le disais dernièrement Ah? à une de mes cousines, qui insistait beaucoup pour savoir si je ne me déciderais pas un jour. À une cousine. Monsieur Rédillon. Et arrivez donc, cher ami, et venez à mon secours pour édifier Monsieur Ernest Rédillon, monsieur de Pontagnac, ami de mon mari réciproquement. Dites à monsieur, vous qui me connaissez, que je suis le modèle des épouses et que jamais je ne tromperai monsieur Vatelin s'il m'en donne l'exemple. Hein? Comment? Pourquoi cette question? Je vous en prie, ce monsieur qui voudrait savoir... Monsieur! Ah, c'est monsieur qui? Charmante conversation, vraiment. C'est-à-dire que je me demande, étant donné son terrain, si je n'arrive pas là, bien mon intrus. Vous? Au contraire, parce que je vous appelle à mon aide. Oh, nous badignons! Ah, c'est ça! Monsieur est sans doute un vieil ami, un intime, bien que je ne l'ai jamais vu dans la maison. Monsieur, il y a 20 minutes que je le connais. De mieux en mieux. Mon Dieu, ma chère amie, je regrette de ne pouvoir répondre à la question que vous me posez, mais ayant trop le respect des femmes pour aborder avec elles certains sujets de conversation que j'estimerais déplacés dans ma bouche, je me déclare incompétent. Mais on dirait qu'il me donne une leçon, ce petit jeune homme. Vatelin n'est pas là. Si, il est là, en tête à tête avec un corot. Je vais voir s'il ne s'est pas perdu dans le paysage et vous le ramenez. Je vous ai présenté, vous vous connaissez, je vous laisse tous les deux. Ça doit être la cousine, cet homme-là. Pardon, Monsieur? je croyais que vous me parliez. Pas du tout. Je vous demande pardon. Il n'y a pas de mal. Je suis désolée d'interrompre votre conversation, mais mon mari vous demande, monsieur Pontagnac, il tient à vous montrer ses coraux. Ah, il tient? Tenez, c'est par là, tout droit. Par là. Eh bien oui. Allez! Oui, oui. Monsieur ne désire pas venir avec? Moi? Non, il n'est pas amateur de tableaux. Ah, alors, ça m'embête de les laisser tous les deux. Asseyez-vous, cher ami. Merci. Je suis venu en voiture, j'ai besoin de marcher. Qu'est-ce que vous avez? Rien. Est-ce que j'ai l'air d'avoir quelque chose? Vous ressemblez à un ours en cage. C'est la présence de ce monsieur qui vous chiffonne? Ah, bien, c'est ça qui m'est égal. Si vous croyez que je m'occupe de ce monsieur... Ah, je croyais. Ah là là, si je m'en occupe! Qu'est-ce que c'est que cet homme? Puisque vous ne vous occupez pas de lui, Oh, pardon si je suis indiscret. je vous pardonne. Vous êtes bien bonne. Il vous fait la cour. Oui. C'est du propre. Vous avez donc un privilège exclusif? Oh, moi, ce n'est pas la même chose. Je vous aime, moi. Il en dit peut-être autant. Allons donc, un monsieur que vous connaissez depuis 10 minutes. 20. Oh, 10, 20! Je ne suis pas à une minute Et près. puis il m'a été présenté il y a 20 minutes, mais de vue je le connais depuis bien plus longtemps. Il y a 8 jours qu'il me suit dans la rue. Non! Si. Voyons! Merci pour lui. Et c'est votre mari qui a trouvé spirituel de vous le présenter? C'est charmant, non, ces maris? On dirait qu'ils le font exprès de se créer des dangers à eux-mêmes. Dites donc, Rédillon. Oh, je dis ce que je pense. Et alors, quand il leur arrive ce qui peut leur arriver, ils viennent se plaindre. Mais enfin,
Quel besoin qu'il vatelin d'introduire des hommes dans son ménage? Est-ce que nous en avons besoin, voyons? Est-ce que son tête-à-tête à nous trois ne devrait pas lui suffire? C'est vrai, ça. Moi, je ne peux pas voir un homme tourner autour de vous. Ça me rend fou furieux. Ah, jurez-moi que vous n'aimerez jamais cet homme. Cet homme? Mais vous êtes fou, mon ami. Mais est-ce que je le connais seulement? Est-ce que vous croyez que je fais même attention à lui? Ah, merci. D'abord, vous avez remarqué comme il était plaisant? Vous avez vu son nez? Avec un nez comme ça, on est incapable d'aimer. Ah. Tandis que moi, j'ai le nez qu'il faut, j'ai le nez d'amour, le nez qui aime. Comment le savez-vous? On me l'a toujours dit. Ah, alors? Oh, Lucienne, n'oubliez pas que vous m'avez promis que vous ne serez jamais qu'à moi. Permettez, si jamais je devais être à quelqu'un. Et comme pour cela, mon pauvre ami, il faudrait des circonstances particulières. Ah oui, que votre mari vous trompe pas. Oh alors. Mais qu'est-ce qu'il attend donc cet homme-là? Il n'a donc pas de tempérament. Quelle moule! Mais vous ne sentez donc pas la cruauté du supplice que vous m'imposez? Celui d'un homme à qui l'on servirait tout le temps l'apéritif et qui ne dînerait jamais? Eh bien, mon pauvre ami, allez dîner dehors. Ou bien, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis fait de chair et d'os. Eh bien, j'ai faim, là. J'ai faim! Oh que vous êtes laid quand vous criez famine. Vous riez sans cœur. Voulez-vous que je pleure? Surtout maintenant que je sais que vous vous offrez des extras. Ah, ils sont jolis, mes extras. Je vous les donne, mes extras. Ah, si vous vouliez, mais est-ce que j'en aurais des extras? Seulement, vous ne voulez pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Tant pis pour vous, c'est les autres qui en bénéficient. Allons, prends bien leur face. Je vous en réponds. Et voilà l'homme qui va me parler de son amour. Mais absolument, c'est pas ma faute si à côté de l'amour, il y a l'animal. Ah oui, tiens, c'est vrai, ça m'étonnait aussi que l'on n'en parlât pas de celui-là. Eh bien, vous ne pouvez pas prendre sur vous de le tuer, l'animal. J'ai jamais pu faire de mal aux bêtes. Pauvre chat. Eh bien alors, tenez-le en laisse. Mais je ne fais que ça, seulement comme c'est la bête qui est la plus forte. C'est elle qui traîne et c'est moi qui suis. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Quand je ne peux pas faire autrement, eh bien, je me résigne. Je promène l'animal. Oh, les hommes, pauvre Ernest. Et comment s'appelle-t-elle? Qui ça? Votre promenade. Plus, abréviatif de pluchette. Délicieux. Oh, mais le cœur n'y est pour rien, vous savez. Est-ce qu'elle compte plus pour moi? Il n'y a qu'une femme à mes yeux, il n'y en a qu'une, c'est vous. Qu'importe l'autel sur lequel je sacrifie, si c'est à vous que va l'Holocauste. Comment donc, vous êtes bien aimable. Mon corps, mon moi est auprès de plus, mais c'est à vous que se rapporte ma pensée. Je suis près d'elle et je cherche à m'imaginer que c'est vous. C'est elle que mes bras enserrent, et c'est vous que je crois tenir embrassé. Je lui dis, tais-toi que je n'entende pas ta voix. Je ferme les yeux et je l'appelle Lucienne. Mais c'est de l'usurpation. Mais moi je ne veux pas. Et elle accepte ça. Plus, très bien. Elle se croit même obligée de faire comme moi. Elle ferme les yeux et elle m'appelle Clément. Oh, c'est exquis. On dirait une pièce jouée par les doublures. Oh, Lucienne, quand mettrez-vous fin au supplice que j'endure? Quand mettrez-vous? Rayon, je suis à toi. Fais-moi ce que tu voudras. Non, mais voulez-vous? Ah, Lucienne, je t'aime. Voulez-vous bien vous lever? Mon mari peut entrer. 2 fois déjà, il vous a surpris à mes genoux comme ça. Et ça m'est égal qu'il entre, qu'il me voie. Mais pas du tout, mais moi je ne veux pas. Voilà des idées. Je vous disais donc, chère madame... Allons, bon. Vous voilà encore par terre, vous. Comme vous voyez, ça va bien. Merci, pas mal. C'est donc une manie, alors. Vous ne le croiriez pas, mon cher Radillon? Voilà monsieur Pontagnac. Eh bien, inutile, les présentations sont déjà faites. Ah, je n'ai jamais vu que lui comme ça. Toutes les fois qu'il m'attend dans ce salon, ce ne sont pourtant pas les sièges qui manquent. Je ne peux pas y rentrer sans le trouver assis le derrière par terre. Ah, Je vais vous dire, c'est une habitude d'enfance. J'aimais beaucoup me rouler. Alors chaque fois que je vais dans le monde, plutôt que de rester debout, je me roule. nature de cornard, va. Eh bien, vous avez vu les tableaux de mon mari, monsieur de Pontagnac? Oh, je crois bien, il était enchanté. Il m'a dit, les musées, ils n'en ont pas de comme ça, n'est-ce pas? Oui, heureusement. Tenez, j'en ai encore par là, si vous voulez. Non, pas toutes les joies le même jour. J'aime mieux en garder pour une autre fois. Ah, c'est vraiment dommage que cette pauvre Madame Pontagnac soit dans cet état. J'aurais été fier de lui montrer ma galerie. Qu'est-ce que vous voulez? C'est rhumatisme, à Pau, dans le Béarn. La petite voiture, oui, ah, pauvre nature humaine. Ah, oui. Madame Pontagnac. Non, de petit bonhomme, ma femme. Votre femme? Hein? Oui, non, il faut croire. Comment je la croyais à Pau? C'est vrai, avec ce rhumatisme. Eh bien oui, je ne sais pas, c'est qu'elle aura été guérie. Nous n'y sommes pas, dès que nous n'y sommes pas. Pas du tout, au contraire. Faites entrer. Eh bien oui, je dis bien, faites entrer. Oh là. Mais qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas l'air d'être à la noce, le bonhomme. Ah, bien, me voilà, bien. Je vous en prie, chère amie, madame, pour des raisons que je vous expliquerai plus tard. Si ma femme vous questionne, pas un mot, plutôt dites comme moi, dites comme moi. Je vous demande pardon, messieurs, madame. Ah, cher ami, te voilà, quelle charmante surprise. Justement, je m'en allais. Allons, dis au revoir à madame et à ces messieurs et allons-nous-en. Viens, allons-nous-en. Hein? Mais pas du tout. En voilà une idée. Mais si. Mais non. Mais laissez donc, voyons. Mais voilà, je laisse. Oh mon Dieu. Excusez-moi, madame, de
venir ainsi chez vous sans avoir eu l'honneur de vous être présenté. Mais madame, c'est moi, au contraire. Croyez bien que certainement... Mais vraiment, il y a si longtemps que j'entends parler de vous par mon mari. Vraiment, assez gentil cela, Pontagnac. Que vraiment, je me suis dit, cet état de choses ne peut pas continuer. Deux amis si intimes dont les femmes ne se connaissent pas. Si intime? Ah, vous pouvez dire que mon mari vous aime. C'est-à-dire que j'en étais arrivée à être jalouse. Tous les jours la même chose. Où vas-tu? Chez les Vatelin. Et le soir, où vas-tu? Chez les Vatelin. Toujours chez les Vatelin. Comment? Chez les Vatelin? Mais oui, naturellement, quoi! Qu'est-ce que ça veut dire cet étonnement? Tu n'as pas vu sa galerie? Viens voir sa galerie, ça vaut la peine. Viens voir sa galerie! Mais non, voyons, mais non, mais qu'est-ce que tu as donc? Moi, je n'ai rien! Qu'est-ce que tu veux que j'ai? Qu'est-ce que tout cela veut dire? Non, ce que je m'amuse, moi, ce que je m'amuse. Ah ça, tu as l'air bien agité. Est-ce que par hasard... Moi, où ça, agité? Où ça, agité, je ne bouge pas! Seulement, tu vas dire à monsieur et madame Vatelin que je vais tous les jours chez eux. Ils le savent bien que je vais tous les jours chez eux. Ah, je comprends. Enfin, Vatelin, n'est-ce pas que vous le savez que je viens tous les jours chez vous? Oui. Là, tu vois? Je l'y ai même rencontré. Hein? Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Eh bien, tu es convaincu? Oui. Mesdames! Pauvre Pontagnac, il me fait de la peine. Attendez, je vais vous tirer de là. Ah oui. Croyez même, madame, que mon ami Pontagnac, dans ses fréquentes visites, me parlait souvent de vous. Ah, vraiment? C'est ça, très bien. Et qu'il y a longtemps que je leur ai demandé de me présenter à vous si je n'avais pas su que vous étiez à Pau. Allons bien. Mais non, avec quoi, Pau? Où ça, Pau? Où allez-vous prendre Pau? Comment? Où je vais prendre? Mais oui, quoi, qui est-ce qui vous a parlé de Pau? Non, Pau, je dis Pau, je veux dire si j'avais su que vous étiez... Mais nulle part! C'est ça, que vous n'étiez nulle part. Allons bien, mais taisez-vous donc! Oh, je veux bien, je ne sais plus ce que je dis. Le monde où l'on patauge. Décidément, je commence à croire que mes soupçons ne me trompaient pas. Oh, mais monsieur Vatelin, ne vous excusez pas. Je savais que je n'aurais pas à compter sur votre visite. Mon mari m'avait mis au courant de votre état. Allons bien, voilà autre chose. De mon état? Mais oui, étant perclus de rhumatisme. Ah, vous? Moi? Non, vous, puisqu'on est obligé de vous traîner dans une petite voiture. Oh, permettez, c'est vous. Mais non, c'est vous? Mais oui, c'est vous, quoi, enfin! Vous n'avez pas besoin de faire des coquetteries pour ma femme! Ah, c'est moi? Bon. Alors moi aussi. Mais non, pas vous aussi! Tenez, venez donc me faire voir votre galerie, je n'ai pas tout vu, Ah, je veux bien. Allons voir la galerie. Edmond, veux-tu rester là? Voilà, je reviens! Nous revenons. Oh, c'est trop fort. Voyons, madame, soyez franche. On se moque de moi ici? Eh bien oui, madame. Oh. On sait bien, messieurs les hommes se soutiennent assez entre eux pour qu'entre femmes, nous devions un peu de solidarité. Oui, on se moque de vous. Je m'en doutais. Votre mari n'est pas l'intime du mien, collègue d'un même cercle, et voilà tout. Jamais avant ce jour il a mis les pieds dans cette maison. Et si vous l'y avez trouvé aujourd'hui, croyez bien que ce n'est pas un ami qui l'était venu voir, mais une femme qui l'a poursuivi jusque dans son salon. Une femme? Oui. Moi, Non. après m'avoir poursuivi dans la rue avec une insistance que je qualifierais... D'un mufle. Oh oui, il s'est trouvé pour son plus grand désappointement que cette femme était celle d'un de ses amis. C'était pas de chance. N'importe, votre mari vous a menti. Et quant à ses prétendues visites ici, elles n'étaient qu'un alibi dont il couvrait ses fredaines. Oh, le misérable! Voilà le mot. Excusez-moi, madame, de venir vous parler ainsi brutalement, mais vous en avez appelé à ma franchise, je vous ai éclairé franchement. Vous avez bien fait, madame, et je vous en remercie. Aussi bien ai-je agi envers vous comme je voudrais qu'on agisse avec moi si jamais mon mari... Oh oui, mais lui, dernique. Mais heureusement, dites donc. Ah, mais je vois clair à présent, et mes soupçons ne me trompaient pas. Oh, mais maintenant je sais ce que je voulais savoir. À nous deux, monsieur Pontagnac. Je fais la morte, je vous épie, je vous fais filer, je vous surprends en flagrant délit, et alors? Et alors? Je ne vous dis que ça. Œil pour œil, dent pour dent. En plein. Bravo. Ah, c'est comme moi si jamais mon mari... Oui. Après tout, quoi? Je suis jeune, je suis jolie. Moi aussi. Ce n'est peut-être pas modeste, ce que je dis là. Ça ne fait rien. Quand on est en colère, on n'a pas besoin d'être modeste. En tout cas, j'en trouverai plus d'un qui sera enchanté. Tiens, parbleu. Et moi donc, n'est-ce pas, Rédillon? Oh là, vous. Et ne pensez pas que je le choisirai. Non, même pas. Il me semble que ça m'empêcherait de savourer ma vengeance. Non, n'importe qui. Le premier imbécile venu. C'est ça. Vous, si ça vous fait plaisir. Moi? Oh, dame. Parfaitement. Et moi aussi. Oh, Lucienne. Tenez, donnez-moi votre nom, votre adresse. Rédillon, 17 rue Comartin. Rédillon, 17 rue Comartin. Bon, eh bien, monsieur Rédillon, que je surprenne mon mari, j'accours et je vous dis, prenez-moi, monsieur Rédillon, je suis tout à vous. Et moi aussi, Rédillon. À vous, à vous. Ah, mesdames. C'est étonnant comme j'ai de la chance au conditionnel. Nos maris, pas un mot. Mais entrez, messieurs. Qu'est-ce que vous avez à rester dans la porte? Mais rien. Mais pas du tout. Eh bien, vous avez contemplé la galerie? Vous êtes satisfait? Enchanté! Madame Vatelin n'a pas parlé. Il y a là surtout quelques toiles, des toiles de parents de grand-maître. N'est-ce pas? Eh bien, nous, pendant ce temps-là, nous avons fait plus ample connaissance avec Madame Vatelin.
Nous avons beaucoup parlé de toi. Ah? Et monsieur lui-même m'a dit qu'il t'avait souvent rencontré et qu'il t'appréciait beaucoup. Non, il a dit ça. Ah, monsieur! Oh, et moi qui? Ma chère amie, monsieur Durillon. Red. Oh, pardon. Rédillon. Enfin, Red, dur, c'est la même chose. Monsieur Rédillon, Madame Pontagnac. Nous avons eu le temps de faire connaissance. Oui, parfait alors. Cher monsieur, ma femme reçoit tous les vendredis si vous voulez nous faire l'honneur. Mais comment donc? C'est bien ça. Tout à l'heure, c'était l'amoureux. Il me battait froid. Sa femme arrive. Le mari reparaît. Il m'invite. Ils sont tous les mêmes. Il y a là une dame qui demande monsieur. Moi? Qui ça? Je ne sais pas. C'est la première fois que je vois cette dame. Une dame? Qu'est-ce qu'elle veut? Oh, cher ami, ça... Vous auriez dû demander le nom. Elle est jolie? Eh bien, Jeanne, qu'est-ce que c'est? Je t'en prie, ma chère amie, ce n'est pas un mode domestique à donner son avis sur les personnes qui viennent me voir. Vous avez dit que j'y étais? Oui, cette dame attend dans le petit salon. C'est bien qu'elle attende. Je la recevrai. Allons, monsieur Vatelin, je vois que vous avez beaucoup à faire et je ne veux pas abuser de vos moments. Surtout si vous avez une dame à recevoir. Oh, quelques clientes, ça ne presse pas. Ce n'est évidemment pas l'homme qu'elle vient voir, c'est l'avoué. Mais je l'espère bien. Bien au revoir, chère madame, et bien heureuse. Monsieur, Rédillon. Dis ces trucs au Martin, parfaitement. c'est ça. Prends note, mon ami. D'ailleurs, je descends avec vous. J'ai quelques courses à faire. Au revoir, madame. Au revoir, ma Lucienne. Au revoir, vous. Allons, partons. Au revoir, madame. Je mets ma femme chez elle et je reviens vous donner l'explication de ma conduite. Au revoir, vous. Tu viens? Voilà, voilà. Et maintenant, marche droit, mon bonhomme. Je tu vas laisser, ma chère amie, que j'expédie cette personne. Voilà. À tout à l'heure, mon crépin. Monsieur a sonné? Oui, introduisez cette dame. Si vous voulez prendre une chaise, madame. Oh, my love! Hein? Qu'est-ce que c'est? Madame Soldignac? Maggie? Vous? Moi-même? Vous ici, mais c'est de la folie. Pourquoi? Eh bien, et non. Je l'ai quitté! Et votre mari? J'ai amené Louis, il venait pour affaire à Paris. Oh, allons bon. Mais qu'est-ce que vous venez faire? Oh, comment ce que je viens de faire? Oh, ingrate! Oh, you're naughty thing! How can you ask me what I have come to do here? Here is a man for whom I have sacrificed everything. My duties as a wife, my conjugal faithfulness. Oui, oui. I leave London across the sea, all this to reach him. And when at last I find him, he asks me, what have you come here for? Oui, mais ce n'est pas ça que je vous demande. Vous me parlez anglais, je ne comprends pas un mot. Comment êtes-vous ici? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Que je veux. Il demandait que je veux. Mais je veux vous. Moi? Oh yes, parce que je vous aime toujours, moi. Oh, dear me, pour trouvez-vous que j'ai quitté London? J'ai traversé le Manche qui me rend bien malade. J'ai eu le mal de mer. J'ai rendu. Comment on disait? Oui, ça suffit. Hein? Non, j'ai rendu l'âme. Mais je disais, c'est m'est égal. Je vais le voir, Louis. Et je suis là pour 8 jours. 8 jours? Une semaine? Vous êtes là pour une semaine? Oh yes, une semaine, tout pour vous. Vous, ma copine. Oh, mais oui, mais Oh, oui. quand je suis arrivée ce matin, j'ai tout de suite écrivé à vous. Et puis, j'ai pas envoyé la lettre. Je me suis dit, il répondra peut-être pas à moi. J'ai jeté mon lettre à la panier et j'ai pris un Hanson. Comment vous dites? Un cabriolet pour venir. Oh, ma copine, que je suis content. Et vous venez me voir ce soir et... Hein? Permettez. Oh, ne dis pas non. J'ai trouvé ce matin un petit rez-de-chaussée tout meublé, comme je disais avant dans le lettre que je l'ai mise à la panier. 48 rue Riquepagne. Je l'ai loué et vous viendrez ce soir, eh? Moi? Ah non, par exemple. Non, pourquoi non? Parce que c'est impossible. Est-ce que je suis libre? J'ai une femme, moi. Je suis marié, moi. Vous êtes marié? Madame. Oh, à London, vous disiez que vous étiez bœuf. Comment bœuf? Veuf. Oh, bœuf, c'est la même chose. Mais non, ce n'est pas la même chose, merci. Le veuf, il peut recommencer, tandis que le bœuf... Well, pourquoi vous m'avez dit? Eh bien oui, j'étais veuf, puisque j'avais laissé ma femme à Paris. C'est une façon de dire. Oh, what? Vous êtes finis ensemble? Mais voyons, Maggie, soyez raisonnable. Et vous re-aimerez-moi plus jamais? Si, quand j'irai à Londres, là... Oh, crépine ne me aime plus. Et
Crapine ne m'arrête plus. Ah, Taisez-vous donc, ma femme peut vous entendre. ça m'est égal. Oui, mais pas à moi, voyons. Certainement, je suis très touché, mais enfin, ce roman ébauché à Londres n'avait jamais dû être éternel. Quoi? J'avais fait votre connaissance pendant la traversée. Vous aviez le mal de mer, j'avais le mal de mer. À Londres, je fis la connaissance de votre mari avec qui je me liais, et ce qui lui était arrivé, eh bien, contentons-nous de nous rappeler ce beau temps-là, sans essayer de le recommencer. Aussi bien ici, je n'en ai pas le droit. Là-bas, j'avais une excuse. J'avais un bras de mer entre ma femme et moi. Ici, je ne l'ai plus. Eh bien, faites comme moi. Ayez l'abnégation que j'ai. Oubliez-moi. Il y a d'autres beaux hommes que moi à Londres. Oh non, non, je ne pouvais pas. Je suis une femme fidèle. J'ai eu un amant. Je n'en aurai pas d'autre. Donc voyons, fidèle, oui, jusqu'à un certain point, car enfin, votre mari... Eh bien quoi, j'ai toujours la même? Ah bon, comme ça? Non, 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 une seule mari, un amant seul. Bien, bien, si c'est en principe. Alors, Crapine, Crapine, vous voulez plus de moi? Mais voyons, rendez-vous compte. Well, adieu, Crapine. Adieu, chère madame. Adieu, par ici. Ah, je me doutais de cette chose quand je ne recevais pas de réponse à mes lettres. Aussi, je avais déjà préparé un écrit pour mon mari, je vais l'envoyer à lui. Et goodbye, dear forget me, I'm on legal to walk, who has now nothing left but this. I have been Mr. Watlin's mistress, 28 Raymond Street, who has forsaken me, and now I will kill myself. Eh bien, ça me paraît très bien. Oui, lui, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Ah oui. Adieu, cher, oubliez-moi, je suis qu'une femme coupable qui a plus qu'à mourir. Hein? J'ai été la maîtresse de Monsieur Vatelin, 28 rue Trémol. Hein? Quoi, de M. Vatelin? Eh bien, voilà, et avec mon adresse. Il m'a, et comment dit-on en français? Il a plaqué moi, yes, et je me suicide. Mais c'est fou, vous n'allez pas l'envoyer. Oh, yes. Mais jamais de la vie. Vous tuez, vous, et mon nom, mon adresse. Maggie, ma petite Maggie. Il n'y a plus de petit Maggie. Mais c'est insensé, voyons, Maggie. Vous ne ferez pas cela. Alors venez cette soir 48, rue Roquepine. Puisque je vous dis que je ne peux pas, quel prétexte donner à ma femme? Non, eh bien je me suicide. Ah, mon Dieu, eh bien oui, là, j'irai. Yes, oh dear me. Et vous re-aimerez moi. Et je re-aimerai vous. Là, Oh, je suis tout content. Oh, Crapine, je te aime. Oh, crampon, tu pouvais pas rester à Londres? C'est un monsieur qui demande si monsieur est visible. Qui ça? Monsieur Soldignac. Oh, ma mari. Lui? Oui, tout de suite, je suis à lui. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Mais je sais pas, vous pressez la main puisqu'il est à Paris. En tout cas, il ne faut pas qu'il vous voie. Tenez, il est par là. All right, à ce soir. Bien, bien, c'est entendu. 48, rue Roquepine. Oh, Gopaille. Oh, you wicked thing. I love you. Oh, les conséquences d'une faute. Dire que je n'ai trompé qu'une fois ma femme depuis que je suis marié. Et j'étais excusable puisque j'avais le bras de mer. Eh bien voilà. Cette dame est partie. Oui, oui. Qui a sonné? Un ami que j'ai connu à Londres. Monsieur Soldignac. Hé, bonjour, cher ami! Comment vous va? Très bien. Quelle bonne surprise. Cher ami, monsieur Solignac. Madame, sans doute? Oh, très bien, très bien. Mon cher ami, je viens qu'un instant, je suis très pressé. Vous savez, les affaires, business is business. Alors voilà, je suis venu pour vous serrer la main d'abord, et puis à cause de ma femme. Elle va bien, madame Solignac. Très bien, merci. Elle m'a chargé beaucoup de choses. Justement, c'est pour elle que je viens. Mon cher ami, j'ai appris une chose, vous allez être bien étonné. Je suis cocu. Quoi? Pas cocu. Madame Solignac me trompe, si vous préférez. Hein? Je vous demande pardon, je crains d'être très discrète, je me retire. Oh non, ça m'est égal. Je suis très philosophe. Seulement, je suis pressé, j'ai les affaires. Voilà. Ce matin, j'ai trouvé ce lettre dans le panier de ma femme. Oh, non, le petit bonhomme là, lequel m'écrivait, trouve qu'elle n'aimait pas nommé. My love. Love? Non, ce n'est pas moi. Je suis à Paris. Nous allons pouvoir nous réaimer. Vous comprenez? Oui. Cette soir, ma mari, c'est moi, passe son soirée tard à les affaires. Je suis seul. Viens me trouver 48 rue Roquepine à l'arrêt de chaussée. Je vous attends. Maggie, qu'est-ce que vous en dites? Mon Dieu, vous savez, il ne faut pas trop comme ça à première vue. Peut-être qu'au fond, il n'y a rien. Allons donc, eh bien, nous verrons bien. Entre deux affaires, j'ai couru chez le commissaire de police. Et cette soir, je ne sais pas qui il est, Louis, le My Love. Mais je les fais penser tous les deux, elle et son love, 48 rue Roquepine. Ça parle pas peut-être bien, il faut bien de venir me prévenir. N'est-ce pas, madame? Mon Dieu, monsieur, vous savez, Oui, moi,
Et alors, je divorce. Comment, vous voulez divorcer? Oh oui, je serais très content. Elle m'embête, ma femme. Elle a toujours un tempérament, ça me dérange pour les affaires. Alors, je viens vous voir comme avoué pour que vous prépariez tout de suite toutes les pièces pour le divorce. Moi? Oui, parce que je suis pressé. Mais ça n'est pas mon affaire, comment voulez-vous? C'est à Londres que vous devez. Pourquoi Londres? Je suis pas de Londres. Ah? Non, je suis de Marseille. Oui, Narcisse Soldignac de Marseille. Seulement, j'ai été élevé toute petite en Angleterre, où j'ai toujours vécu pour mes affaires, et où je me suis marié, mais devenant consulat français. Par conséquent, vous pouvez préparer les pièces. Ah, alors il faut que... Évidemment, puisque je suis français. Oui. Moi, c'est moi qui... Oh, ça c'est le con. C'est convenu, je vous demande pardon, parce que je suis pressé. Ah, et puis après tout, qu'est-ce que je risque? Eh bien, c'est entendu, seulement tout cela est soumis à une condition essentielle, c'est que vous surpreniez votre femme et son complice. Naturellement, mais puisque je les pince cette soir, 48 rue Roquepagne. Oui, pas si bête que tu nous y trouves. Et quant au monsieur, quand je l'aurai entre les mains, je me réserve pour mon plaisir de lui donner une petite leçon de boxe. Ah, vous êtes fort à... Moi, très fort. Ma femme aussi. C'est moi qui lui ai appris. Ouh. Une fois, je me suis battu avec le premier champion de Londres. Ah, je lui ai flanqué une de ses tatouilles, comme nous disons en Provence. Il a reçu un tel coup de poing qu'il en a traversé le manche. Oh. Je vous assure, le soir même, par le premier paquebot. Ah, bon. Donc vous avez une façon d'accommoder vos récits à la provençale. Que voulez-vous, si j'ai pris le flegme anglais, j'ai tout de même la nature de mon pays. Même à travers mon brouillard de Londres, on retrouve un rayon de soleil du midi. Oh, mais vous êtes poète. Non, j'ai pas le temps, je suis pressé. Au revoir. Et quant au monsieur, cette soir, voilà. Zigoulik et Benguet, mon bon, comme nous disons à Marseille. Au revoir. Ouf. Oh, pardon. Oui, bonjour monsieur, je suis pressé. Pontagnac, il arrive bien. Veux-tu accompagner M. Soldignac? J'ai un mot à dire à Pontagnac. Parfaitement. Qu'est-ce que c'est que cette énergumène? Rien, un anglais de Marseille. Vous tombez bien, mon cher Pontagnac, j'ai un service à vous demander. À moi? Oui, demain. J'ai ce soir un rendez-vous avec une dame. Vous? Ah, je tombe des nues. C'est comme ça. Vous trompez donc votre femme? Il y a des circonstances où un mari est quelquefois obligé. Alors voilà, nous avions rendez-vous dans un endroit où, à l'heure qu'il est, des raisons particulières mais impérieuses nous empêchent d'aller. Vous qui êtes dans le mouvement, vous ne pourriez pas m'indiquer un hôtel où je pourrais... Mais si, le Continental, le Grand Hôtel, l'Ultimus, c'est toujours là où je vais. Très commode, plusieurs sorties. Mais envoyez une dépêche pour qu'on vous retienne une chambre pour ce soir. Merci, cher ami, merci. Je vais télégraphier tout de suite et à la personne également pour l'avertir et lui dire de demander la chambre à mon nom. C'est ça. Mais votre femme vous donnera donc campo ce soir? Oh, ça ce n'est pas difficile. Ma profession m'oblige souvent à m'absenter de Paris. Je dirais que je suis appelé en province pour un testament, une vente après décès, n'importe quoi. Parfait. Je vous laisse, je vais télégraphier. Il trompe sa femme, au bonheur. De type, c'est anglais. Ah, Lucienne! Non, pardon, madame, vite, venez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Oh non, je ne peux pas. Eh bien, c'est tout. Ah, ma foi, tant pis, après tout, quoi. Je ne dois rien à Vatelin, ce n'est pas mon ami, et puis, l'amour avant tout. Eh bien. Vous n'avez qu'une parole, n'est-ce pas? Vous m'avez bien dit, je ne tromperai jamais mon mari la première. Mais s'il commence, je lui rendrai l'appareil aussitôt. Oui, évidemment, je dis ça. Vous jurez que vous le ferez comme vous le dites. Que vous le tromperez immédiatement si jamais vous avez la preuve. Ah, ça oui, tout de suite. Ah, oh, joie! Et bien, cette preuve, je l'ai. Ce soir, votre mari à l'hôtel Ultimus, avec une femme. Non. Vous mentez. Je mens? Tout à l'heure, il va vous dire qu'il a reçu une dépêche l'obligeant à aller en province pour un testament ou une vente après décès. Oh, il serait capable. Crépin. Oh oui, ce crépin-là. Oh, si vous me montrez ça. Bien, ce soir, je guetterai son départ. Et aussitôt, je passe vous prendre pour vous mener sur le lieu du crime, à l'hôtel Ultimus, voulez-vous? Ah oui, je veux. Oh oui, je veux. Oui, du calme. Oh, ma chère amie, te voilà. Eh bien, il m'en tombe une tuile. Ah vraiment? Quoi donc? Vas-y, mon garçon, vas-y. Une dépêche, figure-toi, une dépêche qui me force à quitter Paris ce soir même par le train de 8 heures. C'était vrai? Et à aller à Amiens pour l'ouverture d'un testament. Oh, gredin. Mais ne peux-tu te faire remplacer par un de tes clercs? Non, impossible. On désire que j'assiste en personne. C'est bien. Va, mon ami, va. Business is business, comme dit ton anglais. Évidemment. Je suis bien contrarié. Tartuffe, va. Je te demande pardon. Des dépêches à faire porter. Eh bien, êtes-vous édifié? Oh, je ne vois que trop clair. Oh, le misérable! Lui que je croyais un des rares maris fidèles, le voilà, comme les autres.
C'est bien, monsieur Pontagnac, je vous attends ce soir. Et si j'ai la preuve de ce que vous me dites? Ah, je vous jure bien, je vous jure qu'une heure après, je serai vengée. Ah, merci. À ce soir. À ce soir. C'est un peu canaille ce que j'ai fait là, mais bah, j'ai une excuse. C'est pour avoir sa femme. À ce soir. Dis donc, avance un peu. Madame, Quel âge as-tu? 17 ans. 17 ans. Tu es gentil, tu sais. Oh, ça te fait rougir? Il paraît même que ça te fait plaisir. Oh oui. Eh bien, je ne m'en dédie pas, tu es très gentil. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Oh, pardon, madame. Ne t'embête pas, mon petit. Oh, madame, je n'ai pas su ce que je faisais. Je n'ai pas blessé madame. Pas trop. Il y a des impertinences qui ne blessent pas les femmes. Madame ne le dira pas au gérant. Ça me ferait flanquer à la porte. Ah! En voilà dans le coup qui commence. J'ai montré ça à un médecin qui a quitté l'hôtel ce matin. Il m'a dit, mon petit, c'est la puberté. La puberté? Qu'est-ce que c'est que ça, la puberté? Je ne sais pas, mais il paraît que j'ai l'âge d'aimer. Oui. Alors, quand madame est venue comme ça, oh, madame ne m'en veut pas. Mais non. La preuve. Tiens. Voilà 3 francs. 3 francs? C'est pour toi. Oh, non. Comment? Oh non, pas de madame. Mais voyons. Oh, c'est moi qui vous en donnerai bien. Pour rien, madame. Voilà le gérant, madame. Pauvre gamin. Madame m'a fait demander. Bah oui, c'est pour cette chambre. Savoir ce qui a été fait. Mais c'est entendu, madame. Vous en donnerez une autre sur le devant. Ah oui, parce que c'est navrant ici. Et vous comprenez, si je dois rester une dizaine de jours, le temps qu'on emménage mon nouvel appartement... Mais ça se comprend, madame. Dame, il me semble. Alors n'est-ce pas, si ça ne vous gêne pas? Oh, mais pas du tout, madame. C'est-à-dire que madame voudrait même conserver sa chambre à l'heure qu'il est, que je ne pourrais plus la lui donner. Elle a été louée tout de suite. Oui, eh bien, ça se trouve bien. Et quel est l'heureux qui me succède? Un monsieur Vatin qui est télégraphié pour retenir une chambre et à qui j'ai réservé celle-ci. Vatelin. Tiens, je connais pas. D'ailleurs, ça m'est égal. Et alors? Eh bien alors, je donnerai à madame, si ça lui convient, le 17. C'est sur la rue. Soit. Si vous me dites qu'elle est bien, moi, ce qu'il me faut, n'est-ce pas, c'est une pièce un peu grande, confortable, de façon à que si je reçois un ami ou un autre, et que s'il lui arrive de vouloir rester un soir... Ah, madame n'est pas seule. Bon, oui, je comprends. Madame voudrait une chambre au besoin. Oh, mais alors je vais donner à madame le 23, il fera bien mieux l'affaire. Il est à 2 lits. À 2 lits? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de 2 lits? Vous voulez me couvrir de ridicule? Comment, madame, mais... Ah ça, est-ce que vous vous imaginez que j'invite des spectateurs? Oh, non, mais j'avais pensé que pour monsieur, l'ami de madame. Quoi, le 2e lit? Eh bien, il me ferait une babine. Non, j'aime mieux le 17. Bien, madame. Vous enverrez prendre ma malle pour qu'on la transporte. Oui, madame. Monsieur? Oui, monsieur, c'est ici. Je vais voir, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Monsieur pour madame. Quel monsieur? Je ne sais pas. Je vais lui demander. Oh, pas la peine. Qu'il entre, je le verrai bien. Si monsieur veut entrer. Bonjour. Vous? Moi, Oh, bah, en vrai? Vous savez ça? Eh bien, vrai. voilà comme je suis, moi. Et ça va bien depuis l'autre fois? Très bien, vous permettez? Quoi? Oui. C'est bon. Tu m'aimes donc? Je t'adore. T'es pas long, comment que tu t'appelles? Ernest. Ernest quoi? T'as bien un autre nom? Ton père t'a pas reconnu? Si, Rédillon. C'est bête ce nom-là. Il y a si longtemps qu'on le porte dans ma famille. D'ailleurs, ce n'est pas le nom qui fait l'homme, n'est-ce pas? Regarde-moi. Tu ne sais pas ce que je trouve? Non. Tu ressembles à mon amant. Ah, On ne te l'a jamais dit? non. Qu'est-ce que c'est que ton amant? Comment? Qu'est-ce que c'est que mon amant? Mais c'est un type très chic, tu sais. C'est le baron Schmitzmeyer. Tiens, c'est sa sœur qui est Non mais épousée dis donc, du je ne duc suis et- pas venu ici pour entendre la généalogie de ton amant. Le pauvre garçon, il fait ses 28 jours en ce moment, c'est pour cela qu'il n'est pas là Eh bien tant mieux, à la caserne. Ma petite Armandine. Quoi? Ah Tu sais, j'ai vu tout de suite que tu me faisais de l'œil hier au théâtre. Oui là. C'était plus qui était avec toi dans la loge. Oui, tu la connais? Oh, je la connais. Comme elle me connaît. De vue. C'est une femme chic. C'est même ça qui m'a donné envie de toi. T'es rudement bien faite, tu sais. C'est à toi tout ça? Mesdames, à qui veux-tu que ce soit? Mais à moi, Ah, gourmand, mais tu me le rendras. naturellement. Ah oui, parce que... Qui ne serait pas content? C'est Schmitzmeyer. Ah zut alors. Si tu ne me parlais pas tout le temps de ton Schmitzmeyer. Ah,
c'est qu'il m'aime, lui, il est drôle. Tu ne sais pas ce qu'il me dit toujours? Je t'aime parce que tu es bête. N'est-ce pas que je ne suis pas bête? Mais non, tu n'es pas bête. Ouh, ma petite Armandine. Ouh, mon petit, comment donc déjà? Ernest. Mon petit Ernest. Tiens, viens là. Quoi, déjà? Oh, Lucienne, ma Lucienne! Comment Lucienne? Je ne m'appelle pas Lucienne, je m'appelle Armandine. Non, Lucienne, laisse-moi t'appeler Lucienne! Qu'est-ce que ça te fait? J'aime mieux ce nom-là! Oh, Lucienne! Que tu es drôle. Ça me rappelle une fois. Non, ça ne te rappelle rien. Tais-toi, ne parle pas et embrasse-moi. Lucienne, ma Lucienne, est-ce toi? Est-ce bien toi? Mais non! Mais tais-toi donc, je te demande pas de répondre. Oh, dis-moi que c'est toi. Qui est là? Oh, Lucienne, ma Lucienne. Ah, mais tais-toi donc, s'il n'y a pas moyen d'entendre, qui est là? Victor, madame, le chasseur! Ah, c'est toi. Entre. Madame, c'est pour savoir... Oh! Oh! Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, petit? Madame, c'est pour savoir si on peut faire transporter la malle! Oui, oui. Quel mal donc? Eh bien, la malle qui est là, pas celle du grand turc! Dites donc, en voilà une façon de me répondre. Je vais vous faire voir, moi, si c'est pas celle du grand turc. A-t-on jamais vu? Oh bien, ne le bouscule pas, ce petit, il est très gentil. Je ne te dis pas, mais je lui apprendrai à me parler poliment. Oh bien, va, ça ne vaut pas la peine. Tiens, donne-lui son sou. Hein? Comment? Après la façon? Quoi, tu ne vas pas me refuser de lui donner son sou? Évidemment, c'est pas pour les 100 sous, mais enfin, vraiment. C'est bien, voilà 100 sous pour cette fois, mais que cela ne nous arrive plus. Merci, cochon! Tenez, aidez-moi! Cette malle-ci? Oui, à la descente au 17! Ah, le sac! Ah ça, tu déménages donc? Oui, cette chambre ne me plaît pas, j'en ai demandé une autre sur la rue. Je ne vois pas ce qu'il y a de plus agréable à être sur la rue, enfin. Va pour la nouvelle chambre, allons dans la nouvelle chambre. Non, pourquoi faire? Comment, pourquoi faire? T'es bête. Ah, non, non, mon ami, non, pas ce soir. Quoi? Oh, il n'y a pas de quoi. Impossible, mille regrets. Oh, ça c'est sérieux? Oh, bien quand même, santé. Non mais dis donc, tu crois que je vais m'en aller comme ça, le bec dans l'eau? Puisqu'il n'y a pas moyen, j'attends un ami à 11h. Un ami? En voilà une raison. Qu'est-ce que c'est que cet ami-là? Oh, monsieur de Londres, tu ne le connais pas. Monsieur Soldignac. Et alors, chaque fois qu'il vient à Paris... Mais c'est dégoûtant ce que tu me dis là. Enfin quoi, puisqu'il va venir? Eh bien, n'y sois pas. Sais-tu? Viens chez moi. Comment, chez toi? Eh bien oui, chez moi, j'ai un chez moi. Est-ce que tu crois que je le sous les ponts? Et que lui dira lui? Eh bien, tu lui feras dire que tu as été trouver ta mère qui est très malade. C'est vieux comme le monde et ça prend toujours. Oh, c'est pas chic. Mais si, c'est très chic. Tiens, prépare-toi et je t'emmène. C'est pas chic, mais ça me tente. Entrez! Je demande pardon à monsieur et à madame de les déranger, mais les voyageurs qui ont loué cette chambre sont là. Et alors? Vous voudriez que nous caltassions? Oh, je ne me permettrai pas. J'ai fini de me préparer et je cède la place. Priez ce monsieur. Comment donc déjà? Vatelin. Vatelin? Oui, de m'accorder une minute. Comment? Vatelin ici? Oh, ça, par quel hasard! Mais faites-le entrer! Je serai enchanté de lui serrer la main! Comment, tu le connais? Mais je ne connais que lui! Si monsieur veut entrer. Oh, ce cher ami! Oh, pardon! Tiens, ce n'est pas le même. Désolé, monsieur, madame, de venir ainsi vous déloger. Pristy, la belle femme. Mais j'avais retenu télégraphiquement une chambre pour ce soir à cet hôtel, et comme vous le voyez par cette dépêche, retenue pour vous chambre 39, c'est celle-ci qui m'a été désignée. Mais c'est moi, monsieur, qui m'excuse de l'occuper encore. Je vous en prie, madame, Nous prenez préparions votre temps. justement la quitter. Je serais désespéré de déranger le moins du monde, d'autant plus que quand il y en a pour deux, il y en a pour quatre. Oh, monsieur, vous êtes trop galant. Mais du tout, madame. Je vous fais mes compliments, monsieur. Vous avez une bien jolie femme. Je changerai bien avec la mienne. Hein? Comment? Oh, carrément. Et je ne crains pas de le dire pour ma femme. Comment? Ça lui est égal? C'est pour que ça lui soit égal. Mais elle est sourde comme un pot. Je vous en prie, madame, ne vous dérangez pas pour nous. Mais c'est précisément ce que monsieur votre mari a eu l'amabilité de nous dire. Oh, mais nullement, madame, nullement. Vous avez compris? Non, moi non plus. C'est un peu incohérent ce qu'elle vous répond, mais ça vient de ce qu'elle n'a pas entendu. Un mot! Et mon mari aussi. Voilà, il faut s'y faire. Moi, depuis 45 ans, vous comprenez? Car il y a aujourd'hui 45 ans que nous sommes mariés. C'est même pour fêter cet anniversaire que nous sommes venus à Paris. Je la conduis à l'opéra, mais nous ne tenons à arriver que pour le ballet, parce que moi, la musique, ça m'embête. Et ma femme, elle ne peut voir que les ballets, elle regarde danser. Ça l'amuse. Elle dit seulement que ça gagnerait à avoir un peu de musique. N'est-ce pas, Coco? Quoi? Que tu trouves que ça manque de musique, les ballets? Oh, beaucoup mieux, c'est calmé à présent. C'était dans le train que ça n'allait pas. Ah oui, non, ça c'est autre chose, telle que vous la voyez, elle vous parle de son ventre. Elle est sujette à de petites crises hépatiques, et ça va mieux maintenant. Alors, tant mieux, tant mieux. C'est un peu décousu. Faut s'y faire, faut s'y faire. Allons, monsieur, je ne peux pas vous déranger plus longtemps. Tu es prêt, Ernest? Monsieur? Madame, ravi.
Monsieur, enchanté. Ah, monsieur, pas plus de moi, certes. Je n'ai même qu'une chose à vous dire. Quoi donc, monsieur? Figurez-vous, monsieur, que mon meilleur ami s'appelle Vatelin. Ah, Oui. oui. Mon Dieu, monsieur, une confidence en vaut une autre. Mon meilleur ami à moi, monsieur, s'appelle Pied-de-Mouche. Ah, Oui. oui. Qu'est-ce qu'il veut que ça me fasse? Enchanté, monsieur. Je ne vous en remercie pas, moi, Monsieur, madame, Coco, monsieur et madame te disent au revoir. Quoi? Monsieur et madame te disent au revoir. Mais je n'entends pas. C'est juste, attends. Oh, pardon. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. oh ça c'est curieux. Elle n'entend que nous n'entendons plus nous. Voilà. Tu viens, Ernest? Voilà. Entrez. Madame n'a plus rien à faire porter. Non, merci, mon petit. Ah, tu diras en bas que si un monsieur vient me demander, on lui répond que je n'ai pu l'attendre parce que j'ai été appelée auprès de ma mère qui est malade. Tu as compris? Oui, madame. Va, petit, et guéris-toi. Merci, madame. Il est malade? Oui, il a des clous. Soigne-toi bien. Allons, viens. Ah, mon sac. Oui, oui. Le sac là, Le sac, voilà. c'est le sac à la dame ça? Oh bien vrai. Je m'apprête, moi, si nous devons aller à l'opéra. C'est ça. Eh ben, qu'est-ce que t'as à rester là planté comme une borne, clampin? Monsieur? Alors comme ça t'as des clos, toi? Oui, monsieur. Oh, c'est pas grand-chose. C'est bien, je connais ça. Médecin-major dans la cavalerie, j'en vois plus souvent qu'à mon tour. Fais voir. Oui, monsieur, j'ai attrapé Je ça. ne te demande pas de boniment, déculotte-toi. Monsieur le major? Tu ne comprends pas le français? Je te dis déculotte-toi. Mais, monsieur le major? Quoi, c'est ma femme qui te gêne? Fais pas attention, elle est sourde. Ah bon? Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Mon Dieu, monsieur le major, si c'est par curiosité, ça va bien, mais si c'est pour le clou, je l'ai au cou. Hein? Au cou? Est-ce que ça compte, ça? Est-ce que tu me... Qu'est-ce que tu me racontes? Voudrais être dispensé de cheval pour un clou au cou? Mériterait que je t'y fasse descendre toi au clou? Sacré carottier! Mais, monsieur le major! Allez où se tromper? Et plus vite que ça! Oui, monsieur le major, on v'là un petit? A-t-on jamais vu ça? Pour un clou au cou! À 10h30, mon ami, ainsi tu n'as que le temps. C'est pas de ça dont je te parle. Je te parle de son clou. Consulte le programme, tu verras. Oui, bonsoir. Je vais m'apprêter. Où est le sac? Quoi? Où est le sac? Mais comment, où est le sac? C'est toi qui le portais. Moi, je le portais. Absolument, où l'as-tu mis? Ah ben, elle est forte, celle-là. Où ai-je bien pu le fourrer? Entrez. Je viens pour faire la couverture. Monsieur et madame cherchent quelque chose? Oui, un sac de voyage. Du diable, si je sais où je l'ai mis. Vois donc si le petit groom ne l'a pas posé par hasard dans le cabinet d'à côté. Tu crois? Oh, je l'aurais vu, enfin. Madame préfère-t-elle des oreillers en plume ou en crin? Madame désire-t-elle des oreillers en plume ou en crin? Ah ça, qu'est-ce qu'elle a? Elle est dans la lune? Madame désire-t-elle? Ah! Bonjour ma fille. Ah, bonjour madame. Je demandais à madame... Oui, mais ne demandez pas, vous perdez votre temps. Je l'aurais bien sûr laissé en bas dans le bureau. Qu'est-ce que vous lui voulez? Monsieur, c'était pour savoir... Monte dans le chien, la belle-fille. Ce que monsieur et madame préfèrent, des oreillers en plume ou en crin? Hé, coquin, t'es rudement bien. Ah, je demande à monsieur... Ce que tu voudras en plume, en crin, la moitié du tien. Voilà l'oreiller que je préfère. Mais monsieur... Comment t'appelles-tu? Eh bien, et toi? Elle me tutoie. Ah, elle me tutoie. Tiens, est-ce que je vous ai permis de me tutoyer? Mais ne te gêne donc pas, ma fille. Ah, tu me tutoies. Voulez-vous me laisser, monsieur? Madame, madame! Oui, appelle, va, appelle. Voulez-vous faire taire, monsieur, votre mari? À Paris? Oui. Jusqu'à demain. Ah, ça, mais elle est sourde. Comme une pioche. Tiens, tu es adorable. Oh. Ah, eh bien, tu l'as? Nom d'un chien, oui. Monsieur désire-t-il autre chose? Non, 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 merci. Très coquin, quelle poigne. Tu as mal aux dents? Non, non, c'est rien. Vous direz en bas que l'on monte mon sac que j'ai dû laisser dans le bureau, que je le trouve en rentrant. Bien, monsieur. Allons bien, Coco. Nous partons, je suis prête. Je crois que je lui ai refroidi ses élans, médecin militaire. Il est bon, lui, avec la moitié de mon oreiller. Ah, ça! Est-ce qu'il croit que si j'avais voulu mal tourner, je l'aurais attendu? Non, mais tout de même. Je ne m'étais pas trompé, j'avais bien entendu qu'on quittait la chambre.
Patelin, qu'il a loué pour ce soir, ne peut tarder à arriver. Ménageons-nous les communications. Vous demandez, monsieur? Sapristi, la bonne. Vous demandez, monsieur? Ce que je demande? Oui. Le roi des Belges. C'est pas ici. Ah, c'est pas ici? Oh, diable, voilà, c'est bien ça, je m'en doutais. Eh bien alors? Qu'est-ce que vous voulez? J'étais sûr que c'était la chambre 39. Seulement je me disais, est-ce bien l'hôtel? Voilà, c'est pas l'hôtel. Ah, bien, monsieur, si vous ne vous trompez que de ça. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai vu le roi aujourd'hui, il m'a dit, mon petit ami, nous descendrons à l'Ultimus, j'ai la chambre 39. Ça pour la chambre, je suis certain. Quant à Ultimus, n'est-ce pas? Avec l'accent, j'ai entendu Ultimus. Il a peut-être dit Continental. Monsieur de la cour? Oui, oui, un peu. Ministre sans importance. Alors pour être près de lui, n'est-ce pas, j'ai loué le 38. Le 38 qui est là. Oui, oui. Il est là, le 38. Eh bien oui, je sais. Ça y est, j'ai la clé. Enfin, il n'y est pas, il n'y est pas. Tout ce que nous dirons, rien, n'est-ce pas? Mademoiselle, je vous savais bien. Hein? Eh bien, le voilà parti. Ah, bien. Il est plutôt spécial, l'égaré de la cour. Allons, allons chercher les oreillers. Vous pouvez entrer, il n'y a plus personne. Alors, c'est ici? C'est ici. Dans cette chambre? Le 39, parfaitement. Quelle turpitude! Et dire que c'est dans cette chambre? Elle m'a plutôt l'air honnête, cette chambre. Menteuse que c'est dans cette chambre que tout à l'heure mon mari avec une autre! Avec une femme? Oui! Et alors, tous les deux, lui, comme je le connais dans l'intimité, avec ses mots, ses tendresses, ses riens. Et elle, comme je ne la connais pas, avec ses... ce que je sais, moi? Et alors? Ah non, non, je ne peux pas, je ne veux pas! Oh Dieu, vous pourrez assister à cela de sang-froid, vous? Mon Dieu, si le geste est beau! Ah, taisez-vous! Je ne vois que trop, je ne représente que trop. D'affreuses images se dressent devant mes yeux. Ah non, non, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir. Ah puis non, j'aime encore mieux garder les yeux ouverts, que je les ferme, j'y vois encore mieux. Je vous en prie, ne vous énervez pas comme ça. Il me semble que j'en vois tout ce qui m'entoure. La sonnette! Où est la sonnette? La sonnette, pourquoi faire? Je vais faire enlever le lit. Ah mais non, mais vous n'y pensez pas. Ah ça, voulez-vous surprendre votre mari, oui ou non? Ah oui, certes, je le veux. Eh bien alors, si vous voulez avoir la preuve matérielle du délit, ne lui enlevez pas le moyen de se manifester. Oh, mais c'est épouvantable, l'épreuve que vous m'imposez. Nous tâcherons de ne pas la prolonger inutilement. Oh oui. Pourvu que nous arrivions au moment psychologique. Avant? Oh, avant. Eh bien oui, c'est ce que je veux dire. Pas trop tôt pour ne pas voir arriver les violons et pas trop tard pour que la musique n'ait pas eu le temps de commencer. Voilà. Oui, c'est ça. Mais comment saurons-nous? Eh bien, j'y avais déjà réfléchi et mon moyen, le voici. Qu'est-ce que c'est que ça? Des timbres électriques? Vous l'avez dit. Savez-vous ce que c'est que la pêche au grelot? Non. Eh bien, c'est ça la pêche au grelot. On met un grelot au bout d'une ligne et c'est le poisson lui-même qui sonne pour avertir le pêcheur qu'il est pris. C'est tout simplement ce procédé-là que j'utilise à l'usage de Vatelin. Vous allez pêcher mon mari au grelot? Vous l'avez dit. Et c'est lui-même et sa compagne qui auront la complaisance de nous sonner au moment voulu. Bon, voyons, quelle bêtise! Bêtise. Vous allez voir comme c'est facile. Quel est le côté habituel de votre mari? Le bord. Le bord. Bien. Par conséquent, madame, c'est la ruelle. Le bord, la ruelle. Bien. Ceci dit, je prends ces deux timbres électriques. Ce gros, là, nous dirons que c'est Vatelin, et celui-ci, ce sera madame. Monsieur, madame, bien. Je place monsieur ici. Et madame, là. Oui, et puis? Et puis voilà, ça y est, c'est amorcé. Comment ça y est? Eh bien oui, nous n'avons plus qu'à attendre que ça morde. L'un des deux pénètre dans le lit. Crac, une sonnerie, nous ne bougeons pas, il n'y a qu'un poisson de prix. Soudain, la seconde vient renforcer la première, ça y est, nous les tenons tous les deux. Mais c'est très ingénieux. Oh non, c'est génial, voilà tout. Mais j'entends du bruit, c'est peut-être nos personnages. Je vais leur crever les yeux. Ah ça, ils ne sont pas encore arrivés que vous voulez déjà leur crever les yeux. Vite, venez, nous n'avons que le temps. Ah, tu ne perdras rien pour attendre. Quoi? Je demande à voir les chambres 39, c'est bien les chambres de Monsieur Vatelin. Je répète à madame qu'en l'absence des voyageurs, je ne puis laisser personne entrer dans cette chambre, à moins qu'il ne m'en ait donné l'ordre. Mais sacré matin, puisque je vous dis qu'il m'a dit lui attendre, c'est pas là. Il m'a câblé pour cette chose même, tenez, lisez le télégramme si vous ne m'avez pas croire, croissez. Croyez. Oh, vous croyez si vous voulez. Tenez, lisez-vous. Yes. Oh, vous parlez l'anglais. Je dis yes, voilà tout. Votre mari sait tout, il a trouvé Ah la lettre. non, ça c'est pas pour vous, ça c'est pour moi. Non, lisez le fin. Venez à l'hôtel Ultimus. Vous demanderez ma chambre et si je ne suis pas là, attendez-moi à Vatelin. Well, eh bien, vous l'êtes convaincu? C'est bien, madame, attendez. All right. Voilà. Où est la cabinette, la toilette? Par ici, madame. Ah.
Vous porterez une théière de l'eau bouillante et des tasses pour ma thé. Bien, madame. Merci, mademoiselle. Voilà votre chambre, monsieur. Ah, bien. Mais comment? Vous vous trompez. Cette chambre est occupée. C'est la chambre de monsieur Vatelin. Mais bien, c'est moi, monsieur Vatelin. Et les deux personnes qui étaient là tout Oui, à l'heure. oui, ne vous occupez pas. On a constaté l'erreur au bureau. Ce sont les locataires du 59 que par une faute de transcription dans la dépêche qu'on leur a envoyée, on a mis au 39. Mais on a noté de les prévenir quand ils rentreront. Bien, monsieur. Merci, chasseur. Ah, dis-moi, préviens en bas qu'une personne viendra me demander qu'on lui dise le numéro de ma chambre et qu'on la laisse monter. Bien, monsieur. Monsieur demande une dame? Oh non, merci, j'ai ce qu'il me faut. Oh, mais monsieur, je n'en offre pas une à monsieur. C'est une dame qui est venue demander monsieur tout à l'heure et qui est là. Elle? Déjà? Faut-il la prévenir? Non, elle est bien où elle est, laissez-la. Bien, monsieur, je vais chercher le thé. Oui, elle est bien où elle est. Je la verrai bien assez tôt. Oh, je suis d'une humeur. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary. Oh, sweetest girl I know. Allez, allez. Oh, crépine, vous là. Il y a au moins une heure. Ah non, j'étais depuis 10 minutes alors. Ah? Yes, je m'attendais par là. Oh, ma crépine. Mais qu'est-ce que vous l'avez resté là, raide comme un lanterne? En lanterne? Comme un grande gueule de gaz? Quoi, gueule de gaz? Qu'est-ce que ça veut dire ça, gueule de gaz? On ne dit pas gueule, on dit bec de gaz. Ben, gueule, bec, c'est égal. Oh, ma crépine. Quoi, tu veux pas que vous embrasse? Non, Non? non. Vous avez voulu que je vinsse, je suis venu. Je n'avais que ce moyen-là d'éviter un esclandre chez moi et de vous empêcher de faire un coup de tête. J'ai cédé. Mais j'entends que vous vous mettez bien dans le cerveau que tout doit être fini entre nous. Oh, crépine, pourquoi vous dites ça? Oh, vous l'êtes méchant, ma fille. Comment ça, fille? Oh, moi qui aimais vous parce que vous l'étiez si tendre et si bon à côté de ma Marie si brute. Ah, c'est pour ça que tu m'aimais. Eh bien, attends un peu. Vous étiez si bien élevé avec les femmes. Moi? Eh bien non, c'est ce qui vous trompe. Ah, vous avez cru que j'étais bien élevé? Eh bien, pas du tout. Je vais vous faire voir comment je suis bien élevé. Allez, oh là là, et puis zut, flûte, je t'en fiquine. Et allez donc, c'est pas ton père. Ta bouche, bébé, tu as le sourire? Tiens, prends ça pour ton rhume. Voilà comment je suis bien élevé. Ah, que vous l'êtes drôle comme Drôle? ça. Ah, vous trouvez que je suis drôle? Ah, mais vous ne me connaissez pas. Mais je ne suis pas bon, moi. Je ne suis pas tendre. Je ne suis pas bon. C'était bon en Angleterre parce que je n'étais pas chez moi. Mais en France, je suis emporté, brutal, violent. Vous? Parfaitement. Et je bats les femmes, moi. Ah! Crépine. Ah! Et puis n'avancez pas où je tape. Qu'est-ce que vous dites? Je dis n'avancez pas où je tape. Vous tapez, vous? Parfaitement. Essaye donc. Voilà. Ah, tu tapes. Ah, vous voulez taper? All right. 1, 2. Et encore. Ah, qu'est-ce qu'il me prend? Oh, sale français. Tiens, je t'adore. Entrez. Ah, maintenant, un point sacré celui-là. Voilà le thé. Ah, c'est bien posé ça là, merci. Alors, tu l'as reçu, Roulé? Tu m'as encore tapé ton petit Maggie? Mais comment, insensé? Ça va pas? Mais tu vas être bien gentil pour ton petit Maggie? Hein? Mais comment, insensé? Rien ne peut donc t'arrêter, donc. Comment, tu sais que ton mari a la puce à l'oreille? La puce dans l'oreille? C'est une expression, il sait tout si tu es mieux, car enfin, sans mon télégramme. Oh yes, je tombais dans le bec du loup. Mais absolument. Seulement, on ne dit pas bec du loup, on dit gueule. Le loup n'a pas un bec, il a une gueule. Comment tout à l'heure j'ai dit gueule, tu me disais bec? Non, pardon, tu disais gueule de gaz. Eh bien, pour gaz, on dit bec. Mais pour les autres animaux, on dit gueule. Simple petite observation en passant. Eh bien, non, non. Le rôle que tu me fais jouer est inadmissible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Si tu n'es pas raisonnable, je le serai pour toi. Adieu. Oh, crépine, reste. Oh, reste. Non, laisse-moi, laisse-moi. Non. Non? Eh bien, je vais me touiller. Encore? Mais sapristi, c'est du chantage. Eh bien, touillez-vous et laissez-moi tranquille. All right, je prends ma thé et je mours. Eh, allez donc, mours donc. Vous prenez une tasse de thé? Hein? Je dis vous prenez une tasse de thé. Si vous voulez. Un morceau, 2 morceaux. 4. C'est beaucoup? Oh, Un goût.
2 gouttes. Je ne sais pas ce que vous voulez. Une cuillerée? Oh, c'est beaucoup! Qu'est-ce que vous voulez? Je suis très gourmand, moi. Oh, cet égal à cuillerée, il y avait de quoi touiller toute une régiment. Hein? Mais qu'est-ce que c'est donc? C'est du strychnine! Malheureuse, voulez-vous laisser ça? Non, je veux voir tout et succomber devant votre œil. Au nom du ciel, Maggie, je vous en supplie. No à du crépine! Maggie, je serai gentil, je ferai tout ce que vous voudrez, tout ce que tu voudras. Là. On vous dit ça? Non, non, tout, je le jure. Yes. Oui. Yes, yes. Oui. Oh, ça va mieux. Allons, puisqu'il le faut, finissons-en. Oui, oui, assez lutter comme cela, tu as raison. Viens, Maggie, viens. Je te désire. Je te veux, mais viens, viens. Non, no crépine, comme ça je voulais pas. Ah, et puis flûte, tu sais moi ce que j'en fais. Ah bien si, là, je veux. Si c'est comme ça que tu refroidis mes élans. Taisez, ferme ton gueule, ferme ton gueule. Comment, ton gueule? En voilà une expression. Est-ce que j'ai une gueule? Un homme, ça a une bouche. Ça n'a pas une gueule. Ah, flûte aussi, comme vous dites, vous le faites exprès. Quand je dis gueule, c'est bec. Quand je dis bec, c'est bouche. Je sais pas, moi, c'est jamais comme je dis. Non, mais je vous en prie, attrapez-moi. Oh non, je n'attrape pas, c'est pour le rire. Tu me l'aimes, je te l'aime. Nous nous l'aimons. Attends, je vais pas là. Par là. Ah non, ce que ça me dit, ce que ça me dit. Autant que de me ficher à l'eau. Ah, ton batelin, tu t'es fourré là dans un engrenage. C'est étonnant comme les sonnettes de cet hôtel font du train. Rien? Oh bien, ça tient du prodige, ça par exemple. Quelqu'un n'a pas remué dans cette chambre? J'ai bien entendu cependant. Mais non, c'est fermé, le trou de clé y est, la porte est condamnée. C'est cette damnée Maggie avec son thé à la strychnine. Je vais même sonner pour le faire enlever, son sale thé. Ah, bien, elle n'est pas loin de venir, la femme de chambre. Entrez! Adieu! Sotignac, mon chère Marie. Ah, c'est vous? Yes, c'est moi! Ah, vraiment? Ah, ça, mais comment êtes-vous ici? Ah, voilà, ça vous intrigue! Dame! Ah, mon Dieu, sa femme qui est là. J'étais en bas dans le bureau, quand le groom que vous avez envoyé est venu dire si quelqu'un demande Monsieur Vatelin, le faire monter à la chambre 39. Eh bien, j'ai une fière idée d'envoyer dire ça au bureau. Figurez-vous que j'étais venu à cet hôtel pour un rendez-vous avec une personne. Qu'elle n'a pas pu m'attendre et qu'elle me priait de lui excuser. Oui. Elle a dû aller soigner son mère. Très malade. Ça vous intéresse pas que je dis? Beaucoup, je vous suis. Vous disiez malade. Je suis très content. Vous êtes malade? Qui? Vous! Non, pas moi, elle! Ah, elle! Yes, le maire! Ah, la mère, la vieille dame, c'est bien ça, elle est malade! Alors que faire? Mon Dieu, me direz-vous, vous pouvez vous en aller! Hein? Vous en allez? Mais comment donc? Allez, ne vous gênez pas pour moi! Oh non, c'est une hypothèse! Ah, c'est une hypothèse! C'est dommage. Je disais ça parce que je sais qu'en général, vous êtes de naturel pressé. Oh yes, le jour, mais le soir, j'ai toujours le temps. Eh bien, ça va être gai. Non, m'en aller, je puis justement pas. Comme je savais que je serais cette soir à l'hôtel, j'y avais donné rendez-vous au commissaire de police. Au commissaire de police? Bien oui, vous savez bien, je fais pincer ma femme cette soir. Mon Dieu, est-ce qu'il se douterait? Elle n'est pas ici, elle n'est pas ici. Qui? Ma femme? Je sais bien, la rue Roquepagne. Ah oui, il ne sait rien. Le commissaire doit être en train de la surprendre en ce moment. Oui. Pour plus de sûreté, il l'a fait filer depuis ce matin. Ça vous intéresse pas que je dise? Si, vous me disiez malade. Elle est malade. Oh non, plus maintenant. Ah, elle est morte. C'est toujours un pas de fait. Mais non, je disais ma femme. Ah oui, votre femme qui est là. Comment? Qui est là-bas, rue Roquépine. Yes, il l'a fait filer. Et elle est partie, elle a filé. Le commissaire doit m'envoyer des nouvelles ici aussitôt que ça sera terminé. Voilà, parfait. Qu'est-ce que vous l'avez être agité comme ça? Moi, agité? Pas du tout. J'ai l'air agité. Oui. Vous êtes malade? Non, oui, un peu, très peu. Colique? Hein? Mais il ne comprend rien du tout. Colique? Hein? Non, oui, vous savez, entre les deux. Entre les deux. Alors c'est l'état normal. Voilà, c'est plutôt ça. Un peu d'état normal, ça ne sera rien. Oh, mon Dieu. Oh, joli, très joli. Sapristi, le bras de Maggie. Vous avez vu, c'est un bras. Oh, je vois, très joli. T'es le coquinasse. À qui ce bras? Je ne sais pas, c'est pas d'ici, c'est un bras qui est là, alors il est venu s'en venir, c'est le bras du voisin. Blagueur, c'est le bras de votre femme. Voilà, vous l'avez dit, c'est le bras de votre femme. De ma femme. Du voisin qui est ma femme. Eh
bien, mon cher. Mais où êtes-vous donc? Voilà, voilà. Asseyez-vous donc là, près de moi. Ça y est, le voilà installé. Je vous fais mes compliments. Madame, un bras. Aouh! Aouh! What is it? Je vous demande pardon, mais c'est ma femme, elle était dans une tenue, alors. Oui, pardon. Aouh! Mais vous avez bien fait. N'est-ce pas? Tenez, venez donc faire une partie de billard. Ah oui, yes, je veux, très bien. Qu'est-ce que c'est encore? Entrez. Comment entrer? Bien en a, tout père. Je vous demande pardon, messieurs. Raidillons-lui. J'ai dû me tromper de sac tout à l'heure. Oh, Vatelin! Comment vous ici? Ah oui, c'est moi, un train que je manquais, je vous expliquerai cela. Tenez, allez donc faire une partie de billard avec monsieur. Avec monsieur, mais je ne le connais pas. Monsieur Solignac, monsieur Raidillon, allez faire une partie de billard. Moi, mais je ne sais pas y jouer. Ça ne fait rien, il sait, lui, il vous montrera. Mais pas du tout. D'abord, je suis pressé, je suis attendu. Oui, bien alors, ne vous asseyez pas, c'est pas la peine, nous descendons. Non, non, ne buvez pas, nous n'avons pas le temps. Entrez. Encore? Mais il est embêtant avec son trait. C'est monsieur qui a sonné? Oui, c'est moi, mais il y a au moins une demi-heure. C'est pour enlever le thé. Bien, monsieur. Et maintenant, filons. Et mon sac? Je suis venu chercher un sac. Eh bien, prenez-le, votre sac, et venez. Mais je n'en veux pas de celui-là, je vous le rapporte. Alors, c'est celui-là? Je ne sais pas. Il n'est pas à vous? Non. Alors ça doit être celui-là. Allons. Allons. C'est ça. Allez devant. Un mot à dire et je vous rejoins. Vite, Maggie. Je pouvais venir, elles sont parties. Ah oui, partis, ils sont là, m'attendent. Je suis obligé d'aller faire une partie de billard avec votre mari. Je vous en prie, pendant ma courte absence. Ne bougez pas de cette chambre où je vous enferme et j'emporte la clé pour plus de sûreté. Maintenant, si on venait, cachez-vous dans un cabinet et ne sortez que quand j'en serai venu vous y chercher. Est-ce compris? All right. Vatelin. Lui, cachez-vous. Eh bien, voyons, Vatelin. Voilà, je viens, je viens. Ah, que j'ai eu peur. Adieu, quand j'ai vu ma Marie là, tout mon courage, il est parti. Ah non, non, je veux plus, je veux me en aller. Ma jupon et ma corsette. Oui, il a mis ma jupon et ma corsette. Ah, mais qu'est-ce que c'est encore? Allons bon, la clé n'est pas sur la porte. Et j'ai oublié de la porter en bas. Garçon! Voulez-vous m'ouvrir, s'il vous plaît? Voilà, monsieur. Merci, garçon. Là, ne gêne pas, ça se passera. Tiens, c'est quoi là? Sacré crise hépatite, va. Il a fallu que ça la reprenne au théâtre, nous avons pu nous en aller avant la fin. Ah, ils ont remonté mon sac. Je savais bien que j'avais dû le laisser en bas. Eh bien, ça ne va pas mieux. Tu as toujours mal? Bonsoir. Bonsoir. Ah oui, l'anniversaire. 45 ans. Moi, je vais lui préparer une potion calmante. Où est ma pharmacie? Mes pantoufles? Oh. Ah, les siennes. Tiens, Coco, pantoufles. Et mule. Oh. Oh. Ah, un caraco. Coco, caraco. Oh. Oh. Ah, voilà ma pharmacie. Laudanum, laudanum. Voilà. Mon démêloir. Passe-moi mon démêloir. Le démêloir. Voilà. Oh. 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 Voyons. Préparons cela. 1, 2, 3. Oh ça! Quel est l'animal qui s'amuse à sonner comme ça à cette heure-ci? 4, 5, 6, voilà 6 gouttes. Oh, mais il commence à m'embêter avec sa sonnerie. Vous n'avez pas bientôt fini la valse sonneur? Ah, ça! Mais qu'est-ce qui se fait comme ça, là? Je ne sais pas, monsieur, c'est insupportable. Assez là! Il y a des gens qui dorment. Qu'est-ce qu'il y a donc? Ah, ça cesse. C'est pas trop tôt. Oui, il était dedans. Bonsoir, monsieur. Salut bien, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a donc, Bachar? Rien, va, couche-toi, il est tard, je vais en faire autant. Je l'ai bien fait taire, cet animal. Allons bon, les voilà qui recommencent cet assommant à la fin. Comment
Comment? En voilà un autre qui se met de la partie, ce n'est pas possible. Il y a un concours de sonnerie dans l'hôtel. On n'a pas idée d'un pareil charivari. Ah, c'est toi, misérable! C'est pas lui! Eh ben, où sont-ils? Par où sont-ils passés? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? C'est monsieur qui sonne comme ça? Moi? Ah, ça, monsieur! On ne sonne pas comme ça, vous allez réveiller tout l'hôtel! Comment? Mais est-ce que c'est moi qui sonne? Vous n'avez pas encore fini de sonner, monsieur? Ma femme ne peut pas dormir. Est-ce qu'on sonne comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi sonne-t-on? C'est pas bien qu'on finisse, ce train-là? Ah ça, qu'est-ce que c'est que tous ces gens-là? Voulez-vous vous en aller? Oui, quand vous aurez fini de sonner! Où ça je sonne? Où voyez-vous que je sonne? Qui voyez-vous sonner? Est-ce que c'est ici qu'on sonne? Mais enfin, monsieur! Est-ce que c'est une façon d'entrer chez les gens? Allons, fichez-moi le camp! Voulez-vous me fiche le camp? Oh ça, mais c'est dans le lit que ça sonne! Dans le lit? Mais absolument! Ah ça! En voilà une plaisanterie! Je voudrais bien connaître le farceur qui s'amuse à faire des facéties pareilles! Ah! Et tenez, ça continue! Je vous parie qu'il y en a un autre sous ma femme! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous me voulez, mon ami? Un chat! Des hommes après moi! C'est pas à toi qu'on en a! Ne craignez rien, madame! Eh oui! En voilà un autre! Là, qu'est-ce que je vous disais? Ah ça, je voudrais bien savoir ce que ça signifie tout ça! Mais monsieur, je n'y comprends rien! Si c'est comme ça qu'on s'amuse aux dépens des voyageurs dans votre hôtel, je me plaindrai, vous savez! Oh monsieur, mais je vous assure! Allons, c'est bien! Allez-vous-en tous! Et laissez-nous tranquilles! Déguerpissez! Eh ben, voilà une caserne. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a rien entendu. Eh ben, Coco, t'en as de la veine, toi. Qu'est-ce qu'ils voulaient, tous ces gens-là? Rien. Oh, ils m'ont fait peur. Mes douleurs commençaient à se calmer, voilà qu'elles m'ont reprise de plus belle. Oh, les animaux. Écoute, tu devrais te mettre un cataplasme. Quoi? Mais comment veux-tu que je te comprenne? Tu me parles à contre-jour, je ne vois pas ce que tu me dis. Oh, je crois bien, avec quelques gouttes de l'eau d'un homme, ça me ferait du bien. Mais où aller le chercher? Qu'est-ce qu'il faut là-dedans? Il y a qu'à le préparer. Attends. Quand je l'ai vu malade au départ, je me suis muni en cas. Il y avait un petit coin de libre dans le sac. Elle voulait y fourrer du pain et du jambon. Moi, j'ai préféré y mettre un cataplasme. Je vois que j'ai bien fait. Monsieur a sonné. Oui, c'est moi cette fois. Je voudrais qu'on me fasse un cataplasme avec ça. Pour Coco. Enfin, pour madame qui est souffrante. Mais il n'y a plus personne à la cuisine. Naturellement. Tout à l'heure, c'était plein de monde ici et maintenant, il n'y a plus personne à la cuisine. Vous avez bien un fourneau à gaz au moins. Oui, monsieur, il y a un fourneau. C'est bien. Vous allez me mener. Je ferai le cataplasme moi-même. Que je tâche de m'endormir si je peux, n'aie pas peur. Il ne soit pas long. Non. Le bruit l'a fini? Mais qu'est-ce qui se passe donc? Et Vatelin qui ne revienne pas, lui? Ah non, je veux m'habiller, que je m'en aille. Où a-t-il fourré mon biment? Ah! My God, il y a quelqu'un dans le lit? Suis-je bête, je tournais à l'envers. Au lieu d'ouvrir, je fermais à double tour. Ah là là, quelle ventouse que ce Solignac. J'ai cru que je ne m'en dépêtrerais pas. Allons délivrer Maggie. Hein? On a ronflé là-dedans. Comment elle s'est couchée? Oh non, elle est étonnante, rien ne la trouble. Ah, c'est beau, la nature britannique. Ma foi, elle dort, ne la réveillons pas. C'est autant de gagner. Je vais me coucher bien doucement, en ayant bien soin de ne pas la tirer de son reposant sommeil. Reposant pour moi. Non! Croyez-vous qu'elles ont des pieds, ces Anglaises? Christique, j'ai soif.
tombe bien celui-là. Madame Solignac, je connaîtrai votre pensée. Ah, ça fait du bien. J'ai les yeux lourds, je crois que je ne tarderai pas à m'endormir. Allez, couchons-nous et doucement pour ne pas éveiller ma maîtresse. Sapristi est long, prend de la place. Je n'ose pas la pousser, ça l'éveillerait. Christique, j'ai sommeil. Je ne sais pas, il me semble que ça a encore augmenté depuis que j'ai bu ce verre. Qu'est-ce qu'elle a pu fourrer là-dedans? De la strychnine comme tout à l'heure? De la strychnine. Merci. Tu y es, Coco, attention, c'est chaud! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Qui va là? Ouvre-le! Un homme dans le lit de ma femme? Qui est là? Ah mon Dieu! Un homme dans mon lit! Qu'est-ce que c'est que cette femme? Redin, qu'est-ce que tu fais là? Voulez-vous me lâcher? Au secours! Allez! Il y a un homme dans le lit de ma femme! Voulez-vous me lâcher? Toi, misérable! Ciel! Ma femme! Vous êtes témoin? Il était dans le lit de Coco, madame! Je l'ai bien vu, monsieur! Rattrapez-le! Il était dans le lit de Coco! Ma femme! Mon mari! Ma chat! Convaincu! Eh bien, hein, êtes-vous convaincu Oh oui, le très... que vous vouliez déjà vous en aller? Ah oui, vous avez raison. Grâce à Dieu, je suis fixée maintenant. J'espère bien que vous saurez vous venger. Ah oui, je vous le jure. Vous savez ce que vous m'avez promis? Si j'ai jamais la preuve de l'infidélité de mon mari, je lui rends l'appareil immédiatement. Et je ne m'en dédie pas. Ah, je vous ferai voir que je n'ai qu'une parole. Bravo. J'ai dit que je prendrais un amant, eh bien je le prends cet amant. Ah, je suis le plus heureux des hommes. Et si mon mari vous demande quel est mon amant, vous pourrez le lui dire. Oh, ce n'est pas la peine. C'est son meilleur ami, Ernest Rédillon. Hein? Fred! Adieu. Du ciel, au nom du ciel, du ciel. Mais... Arrêtez, au nom de la loi! Je dirai même plus au nom de la loi! Arrêtez! Moi, les commissaires! Ah, le voilà! Son love! Nous savons tout, monsieur! Vous êtes ici avec la femme de monsieur! Je dirais même plus avec la femme de monsieur! Ici vous êtes! Moi? Où se cache votre complice? Ma complice? Cherchez! Cherchons! Qu'est-ce qu'ils disent? Mon femme! Ma femme! Faites votre devoir, monsieur le commissaire. Clotilde! Eh bien, qu'est-ce qu'il y a donc? Je vous demande pardon, je m'étais trompé de sac. Et maintenant, 20 minutes d'entracte. Le bar reste ouvert après le spectacle. Merci. Encore une jupe. Toujours des jupes. Il est incorrigible. Mais qu'est-ce qu'il peut bien en faire, je me le demande. La voilà la jeunesse d'aujourd'hui. On brûle la chandelle par les deux bouts. On court. Tout le monde court. Il n'y a que moi qui ne cours pas. Ça s'appelle être dans le mouvement. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Jérôme. Eh bien quoi? Il est 11 heures.
Eh bien, il est 11 heures. Et voilà, v'là, la porte sur le nez, un enfant que j'ai vu naître. Le respect s'en va. Et son père, mon frère de lait, qui m'a fait promettre en mourant de veiller sur lui. Mais mon pauvre Marcelin, comment veux-tu que je veille sur ton fils? Est-ce que j'ai une action sur lui? Est-ce qu'il m'écoute seulement? C'est comme si je disais au prince de Monaco de veiller sur l'Afrique. Quand je lui fais de la morale, il me traite de vieille ganache. Et en fin de compte, c'est encore moi qui suis obligé de brosser les demoiselles qu'il ramène. Ah, enfin il se décide. Elle est longue, ta robe de chambre. Elle est longue pour toi, pas pour moi. Je ne te dis pas, mais comme c'est moi qui l'ai sur le corps. Aussi, cette idée de me ramener successivement tous les sacs de nuit de l'hôtel, excepté le mien. Est-ce que je le connais, le tien? Enfin, dans le nombre. T'aurais pu avoir la chance de le rencontrer. Oh, ben... Eh bien, quoi donc, mon vieux? Quoi? Ça ne va donc pas? Si, je suis fatigué, voilà tout. Après 11 heures de lit? Ça ne vaut pas 6 heures de sommeil. S'il est permis de se mettre dans des états pareils. Qu'est-ce que vous voulez, Géraud? Rien. Alors, qu'est-ce que vous avez à me regarder? Ah, Ernest, tu t'éreintes, mon garçon. Hein? Comment? Tu me fais de la peine. Voulez-vous me ficher la paix? Qu'est-ce qui vous demande quelque chose? Oh, j'ai pas besoin que tu me demandes. Je le dis, tu me fais de la peine. Eh bien, tant mieux. A-t-on jamais vu? Je te demande pardon, c'est un vieux domestique de la famille. Il est plutôt familier. Eh bien oui, puisqu'il est comme de la famille. C'est mon oncle de lait. Ton oncle de lait? Autrement dit, c'est sa mère qui a nourri papa. Nous sommes parents par le lait. C'est égal. Ça fait un drôle d'effet de l'entendre te tutoyer, et toi de lui dire vous. Qu'est-ce que tu veux? Il m'a vu naître et pas moi. Christique, je suis fatigué. Ah, décidément, mon pauvre Ernest, tu ne détiens pas le record. Je n'ai jamais posé pour le champion de France. Tu fais aussi bien. On dirait que ça t'ennuie quand je t'embrasse. Non. Voilà, déjà. Mais enfin, voyons. Repos. Ah, c'est bien ça, les hommes. Ils ne sont gentils que la veille. Encore? Je vous en prie, madame, ayez pitié. Eh bien, qu'est-ce qu'il a? Regardez-moi cette mine. Je vais vous flanquer à la porte, moi, vous savez. Ça m'est égal, je ne m'en irai pas. Tiens, bois ça. Non. Bois. Ah, il m'en faut une patience. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du coca. Du quoi? Du coca, du vin de coca. Par grâce, madame. Songez que c'est un enfant qui n'a que 52 ans. Il n'est pas comme moi. Qu'est-ce que vous racontez à Madame Touba? Rien, rien, rien. Oui, nous avons des secrets ensemble. Voilà, ça ne te regarde pas. Ah, je vous demande pardon. Il n'est venu personne pour moi? Si, ta nommé Plus. Plus est venu. Oui, elle voulait absolument te voir. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que tu étais avec ta mère. Alors, comme elle voulait t'attendre, je lui ai dit que quand tu étais avec ta mère, tu en avais généralement pour 3 ou 4 jours. Vous avez bien fait, merci. Si nous nous étions trouvés nez à nez... Et c'est tout? C'est tout. Attends, je vais ouvrir. Je n'avais pas l'intention d'y aller. Si c'est une dame, je n'y suis pas. Tu n'as pas besoin de me le dire. Ah non, nous n'y sommes pas. Ça n'aurait qu'à être encore plus. Et alors, une histoire bernique. J'aime pas les peignets, moi. Eh bien, où vas-tu? Me rhabiller, donc. Si c'est une femme, bonsoir. Je file à l'anglaise. Non, madame, il n'y est pas, je suis sûr. Fiche ton camp, c'en est une. Filons. Tenez, madame, voyez vous-même si vous ne me croyez pas. Personne. Je vous répète qu'il n'est pas là. C'est bien. Dites-lui que c'est Madame Vatelin qui veut lui parler. Madame Vatelin? La femme de son ami, Monsieur Vatelin, chez qui il va si souvent. Parfaitement. Oh, mais alors c'est autre chose. Je vous demande pardon, madame. Je vous avais prise pour une cocotte. Hein? Ernest, c'est Madame Vatelin. Qu'est-ce que vous dites? C'est Madame Vatelin. Le voici. Ce n'est pas possible. Vous chez moi, comment? Ça vous étonne? Ah, moi aussi, allez. Dites à la personne qui est là que je regrette de ne pouvoir aller la rejoindre, mais qu'une affaire importante, ce que vous voudrez, et une fois qu'elle aura fini de s'habiller, reconduisez-la. Compris. On n'entre pas. Très bien. Vous, ici? Moi, vous devez être au courant, n'est-ce pas? Non. Comment? Si je suis ici, vous devez bien deviner. Quoi? J'ai surpris mon mari cette nuit en flagrant délit d'adultère. Mon Dieu! Et vous venez m'aimer? Je n'ai qu'une parole. Oh, Lucienne, que je suis heureux!
Disposez de moi, prenez-moi, je suis à vous. Non, pardon, c'est moi qui viens de dire ça. C'est ce que je vous l'ai dit. Quoi? Bon. Qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui m'a passé. Tenez, dissimulez-vous derrière moi, il est inutile qu'on vous voie. Eh bien? Attendez. Ça va bien, on est parti. Ah! Asseyez-vous. Hein? Non, mais croyez-vous le misérable? Qui? Comment qui? Mais mon mari, évidemment! Ah oui, oui, je suis bête, je n'y étais plus. Non, non, et moi qui étais une femme fidèle, moi qui repoussais les avances de ce pauvre Raidillon. Oui, ce pauvre Raidillon. Eh bien, maintenant, plus souvent que j'y repousserai ses avances, il m'aime, eh bien, je serai à lui. C'est ma vengeance. Oui, oh, Lucienne, Lucienne. Dis donc, je descends. Je vais chercher 2 côtelettes. Hein? Mais oui. Venir nous parler de côtelettes. Ah, Lucienne. Ah! Et puis des haricots verts. Des haricots verts. C'est qu'il a la manie de me faire tous les jours des pommes de terre. Je commence à en être saturé. Je vous demande pardon, c'est un vieux domestique de la famille. Il est un peu terre à terre. Il ne nage pas comme nous dans l'idéal. Si vous croyez que je suis en train d'y nager, moi, dans l'idéal. Oh! Qu'est-ce que je vous disais donc? Vous disiez qu'il a la manie de vous faire manger des pommes de terre. Non, avant. Vous disiez, ah, Lucienne. Ah, Lucienne. Ah oui! Ah, Lucienne. Dites-moi que je ne suis pas le jouet d'un rêve. Vous êtes bien à moi, rien qu'à moi. Oui, bien à vous, rien qu'à vous. Ah, que je suis heureux. Ah, c'est la première fois qu'il m'est permis d'effleurer votre peau de mes lèvres. C'est ça. Vengez-vous, vengez-moi. Oh oui. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la femme de M. Vatelin, je suis votre femme, et vous m'épouserez. Oh oui. Un homme que j'aimais, à qui j'ai tout donné, ma tendresse, ma fidélité, ma candeur de jeune fille. Oh non, écoutez, ne me parlez pas de votre mari, surtout en ce moment, que son image ne soit pas là, entre nous. Ah, ma Lucienne adorée. Je suis rentré. On n'entre pas. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que j'ai des comptes à vous rendre? Allez-vous-en. Oui. Et fermez la porte. Pourquoi? T'as froid? Parce que je vous le dis. Et puis n'entrez plus sans que je vous appelle. Je n'ai pas trouvé de haricots verts. Je m'en fiche. Alors j'ai pris des pommes de terre. Je vous demande pardon, c'est un vieux domestique de la famille. Ah, Lucienne, laissez-moi vous presser dans mes bras. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Là, comme ça, je suis mieux, je vous vois mieux, je vous ai mieux. Ah, Lucienne. Ah. Eh bien... Quoi? C'est tout? Comment c'est tout? Ah, Lucienne. Quelle fichue idée j'ai eue d'amener Armandine hier soir. Oh, Lucienne. Eh bien quoi? Lucienne. Vous ne savez dire que ça? Lucienne, je ne sais pas si c'est le trouble, l'émotion. Je vous jure que c'est la première fois que ça m'arrive. Et voilà l'homme qui vient me parler de son amour. Mais si, je vous aime. Seulement, comprenez donc, j'étais si loin de m'attendre. Alors, le bonheur, la joie, trop de joie, voilà la raison. Et joignez à ça un scrupule d'honnête homme qui ne durera pas, mais bien justifié cependant. Je songe à votre mari, qui est mon ami, lui faire comme ça un pied de cochon. Laissez-moi le temps de me préparer à cette idée. Vous avez des scrupules bien tardifs, mon ami. Mais non, ça passera, je vous dis. Mais tenez-moi le loisir de réfléchir. Venez demain, venez ce soir. Demain, ce soir? Mais ce n'est pas possible. Mais mon mari va venir tout à l'heure. Hein? Et je veux, quand il arrivera, que ma vengeance soit consommée. Votre mari ici? Oui, je lui ai adressé un mot. Vous m'avez trompé, je vous trompe à mon tour, et si vous en doutez, venez à midi chez votre ami Raidillon, vous m'y trouverez dans les bras de mon amant. Mais c'est de la folie! Oh bien, nous allions en faire une jolie boulette. Mais non, madame. Mais non. Mais si, je vous dis, mais Ah si. ça, qu'est-ce que c'est? Mais laissez donc Madame Pontagnac. Parfaitement, moi. Ah, vous ne vous attendiez pas à me voir si tôt, n'est-il pas vrai? Hier, monsieur Raidillon, je vous ai dit que j'ai la preuve de l'infidélité de mon mari, et je viens vous dire, vengez-moi, je suis à vous. Hein? Eh bien, monsieur Raidillon, me voici. Vengez-moi, je suis à vous. Elle aussi. Vous dites? Oh, que je suis embêté. Mon Dieu, que je suis embêté. Ah bien non, alors. Oh, mais permettez, madame, vengez-moi, je suis à vous. Vous en usez un peu librement. Comment, madame? Mais c'est convenu avec monsieur Raidillon. Oh, mais permettez, madame, j'étais là avant vous. C'est possible, madame. Mais je vous ferai remarquer que depuis hier, j'ai retenu monsieur Raidillon. Vous l'avez retenu. Ah, bien voilà qui m'est égal. Madame. Oh ça, mais sapristi, qu'est-ce que je suis, moi, là-dedans? C'est vrai, vous faites pas les gants, vous.
justement parler. Mais absolument, je parlerai. C'est tenant ma parole. Vous avez à vous venger de vos maris respectifs, alors il faut, moi, que... Oh, ça! Est-ce que vous me prenez pour un agent délégué aux représailles conjugales? Allons, voyons, laquelle des deux? Oui. Eh bien, ni l'une, ni l'autre. Là! Hein? Bonsoir. Oh! Donc, plus. Eh bien, quoi, plus? La voilà revenue, elle veut te voir. Hein? Plus aussi. Oh non, j'en ai assez à la fin. Je ne reçois pas. Dites que je suis mort. Bien. Rédillon! Monsieur Rédillon! Bonsoir. Vous voyez, madame, ce dont vous êtes cause? Permettez, madame, c'est vous! Madame, il y a là un jeune homme qui demande Madame Vatelin. Qui me demande? Un jeune homme? Qui ça? Monsieur Pontagnac. Mon mari? C'est ça que vous appelez un jeune homme? Il est jeune pour moi. Songez, madame, que je devais être déjà majeur quand il était encore à la mamelle. Mais qu'est-ce qu'il veut, mon mari? Je l'ignore, c'est après moi qu'il demande. Au fait, il arrive bien. J'avais besoin d'un vengeur. Quoi vous voudriez? Oh, ne craignez rien. Comme ce n'est que pour donner le change à mon mari. Oh, alors? Me livrez-vous, monsieur Pontagnac? Soit, aussi bien cela me donnera un grief de plus contre lui. Très bien. Donnez, madame. Entrez là. Et vous, faites entrer monsieur Pontagnac. Oui, madame. Je n'y comprends rien du tout. Seul? C'est vous qui me demandez? C'est moi. Il y a longtemps que vous êtes là? J'arrive. Eh, Rédillon? Je l'attends. Dieu soit loué, j'arrive à temps. Mais que signifie cette façon de venir me relancer jusqu'ici? Que voulez-vous? Ce que je veux. Je veux vous empêcher de faire une folie. Je veux me mettre entre Rédillon et vous disputer, vous arracher à lui. Vous? Mais de quel droit? De quel droit? Mais du droit que me donnent tous les embêtements qui pleuvent sur moi depuis hier. Pincé par un mari que je ne connais pas, pour une femme que je ne connais pas. Pincé par ma femme pour cette même femme que je ne connais pas. Un divorce chez moi en perspective. Enfin, les ennuis, les procès, le scandale. Tout. J'aurais tout encouru. Et tout ça pour vous jeter dans les bras d'un autre. Celui qui récolterait, moi qui serais le dindon. Ah non! Ouida! Figurez-vous qu'en vous voyant arriver tout à l'heure, je me suis dit dans mes idées de vengeance, mais au fait, pourquoi Rédillon? Somme toute, c'est monsieur Pontagnac qui m'a éclairé sur l'infidélité de mon mari. Parfaitement. Si quelqu'un de me venger, c'est lui. Non, est-il possible? Alors si je vous demandais... Si vous me demandiez, vous savez bien que je serais le plus heureux des hommes. Oui, eh bien, soyez le plus heureux des hommes. C'est vous, monsieur Pontagnac, qui serez mon vengeur. Non. Oui. Est-il possible? Et tout cela chez Durillon, chez Rédillon. Quel raffinement! Allons! ainsi que mon mari me trouvait la plus belle. Suis-je vraiment belle ainsi? Oh oui, belle, belle. Et vous m'aimez? Profondément. Et toute votre vie sera à moi? Toute ma vie. C'est bien. Allez vous asseoir. Hein? Comment? Eh Que bien- j'aille m'asseoir? Eh bien oui. Je croyais que... J'entends que l'homme qui m'aimera soit l'esclave docile de mes caprices. J'ai dit asseyez-vous, asseyez-vous. Oui. Bien, Je vous ai obéi. c'est très bien. Enlevez votre jaquette. Plaît-il? Enlevez votre jaquette. Je ne peux pas vous voir avec, vous me rappelez mon mari. Ah, alors... Voilà. Et maintenant? Asseyez-vous là, près de moi. Voilà. Bon.
Mais enfin, qu'est-ce qu'on attend? Mon bon vouloir. Ah. Tenez, enlevez votre gilet. Vous avez l'air du déménageur comme cela. Quoi, vous voulez? Je vous en prie. C'est bien parce que vous me le donnez. Ne me trouvez-vous pas bien ridicule comme ça? Ne vous en inquiétez pas. C'est laid, ça. C'est comme ces cheveux. Qui est-ce qui vous coiffe comme ça? Oh. Attendez-vous donc. Là, au moins, vous avez l'air d'un artiste. Vous trouvez? Ah, Lucienne, ma Eh bien, Lucienne! qu'est-ce que c'est? Oh, pardon. Je vous prie de vous tenir, n'est-ce pas, quand il n'y a personne? Oui. C'est bien. Ça suffit. Quelle drôle de façon de comprendre l'amour. Restez donc assis. Hein? Oui. Mais enfin, qu'est-ce qu'on attend? Être obligé de faire le beau pour avoir du sucre? Hein, qu'est-ce que c'est? Enfin! Et que m'importe des gens? Mon mari peut-être! Votre mari? Tant mieux, ma vengeance ne sera que plus complète! Ce sont eux, cachez-vous! Allons donc me cacher? M'aimez-vous assez pour me disputer à mon mari lui-même? Certainement, mais... Eh bien, voilà comme je vais être à vous! À la face de tous, Pontagnac, prenez-moi, je suis à vous! Hein? Comment? Maintenant? Maintenant ou jamais! Oh non, par exemple! Ou nous cassons la porte. Ouvrez, voyons! Ou il casse la porte! Hein? Oui. Oh, la misérable! Que personne ne bouge. Je dirais même plus que ne bouge personne. C'était vrai. Mais enfin, messieurs! Encore vous, monsieur. C'est bien souvent, monsieur. Mais enfin, messieurs, je ne vous comprends pas. Je rendais visite à madame. Dans cette tenue, monsieur. Habillez-vous donc, monsieur. Eh bien, madame, qu'est-ce je qu'il y a suis le donc? commissaire de police de votre arrondissement. Non, c'est à la retraite, votre mari doit chez moi. Pontagnac. C'est bien, messieurs les commissaires, je connais la tirade. Aussi bien je vais vous faciliter la besogne. Rien ne m'a attiré ici que ma volonté et mon bon plaisir. Et si j'y suis venue, c'est pour y retrouver monsieur Pontagnac, mon amant. C'est elle à vous. Je vous autorise, messieurs, à consigner cet aveu au procès verbal. Oh. À mon tour maintenant. Femme! Veuillez consigner également, monsieur le commissaire, que moi, Clotilde Pontagnac, femme légitime de monsieur, vous m'avez trouvé dans cette maison où j'étais venue comme madame pour retrouver mon amant. Qu'est-ce qu'elle a dit? Adieu, monsieur. Malheureuse! Clotilde! Veuillez rester, monsieur. Nous avons besoin de vous, monsieur. Mais enfin, messieurs les commissaires, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Et là, en amant, mais où est-il ce misérable? Que je l'étrangle, que je le tue! Il veut faire du mal à mon Ernest, à mon enfant. Mais qu'il se montre donc, cet amant, si ce n'est pas un lâche! C'est moi. Vous? Eh bien, qu'est-ce que vous dites? Tais-toi, je te sauve. C'est bien, monsieur, nous nous reverrons. Votre carte! Je n'en ai pas. Je suis Jérôme, valet de chambre d'Ernest, de mon petit Ernest. Le valet de chambre? Eh, ne voyez-vous pas qu'on se moque de vous? Et madame Pontagnac elle-même. Ne comprenez-vous pas que c'est là un jeu de femme outragée? Et non le fait d'une épouse. Coupable. Oh, je le saurai! En attendant, Nous avons besoin de votre présence. où y a-t-il de quoi écrire? Par là, messieurs. Merci, monsieur. Veuillez me suivre, monsieur. Veuillez me suivre, madame. Très bien. Allons. Eh bien, en voilà un gâchis. Allons, voyons, Vatelin! Ah, mon ami, cette effrayance que je souffre, c'est là. Pan, pan, pan. Allons, ça ne fera rien, ça ne fera rien! Oh, ça ne sera rien pour vous, mais pour moi. Parbleu, il s'agirait de l'épouse d'un autre, ça ne serait bien égal. Mais pensez qu'on a une femme légitime,
et que c'est précisément celle-là qui vous trompe. C'est dur, allez. Vatelin, voulez-vous me permettre de vous parler en toute amitié? Je vous en prie, mon ami. Eh bien, Vatelin, mon ami, vous êtes un serin. Vous croyez? Absolument. Un serin trompé, alors? Mais non, pas trompé. Une femme qui trompe son mari n'a pas pour habitude de lui envoyer des cartes d'invitation. C'est vrai. Mais alors? Eh bien alors, si elle le fait, c'est qu'elle a une raison. Celle d'exaspérer la jalousie de son mari. Mais je vous dirais, comme les commissaires tout à l'heure, ne voyez-vous pas là la comédie d'une femme outragée qui se venge? Tout l'indique, cette affectation à s'accuser, cette mise en scène, ce costume flagrant délit, ce choix de Pontagnac qu'elle ne connaissait que depuis hier. Enfin, j'en sais quelque chose, puisque c'est à moi qu'elle est venue proposer le rôle, que j'ai refusé. Et pour cause. Ah, mon ami, mon ami. Et vous avez donné dans le panneau? Oh, vous n'êtes guère tacticien. Je suis avoué. Voilà. Ah, que je suis content. Que je suis content. Ah là là, ah là là. La joie fait peur. Ah, que je suis content. Allons, allons, calmez votre joie. Ah, mon ami, soyez bon. Allez trouver ma femme, dites-lui que je n'aime qu'elle. Et faites-lui comprendre que la vérité qu'elle a en moi le plus fidèle des maris. Après votre équipée d'hier soir. Oh bien, j'aurais voulu que vous assistassiez à mon équipée d'hier soir. J'aurais pu être indiscret. Oh, vous auriez pu venir. Allez, ah là là, sacrée anglaise. Moi qui adore cette aventure. Oh, quel dommage que votre femme ne puisse pas vous entendre. Ah oui, quel dommage qu'elle ne puisse pas m'entendre. Elle verrait tant d'amour dans mes yeux qu'elle n'aurait pas la force de me repousser. Et dans cette main que je tends vers elle, elle mettrait sa petite main. Et j'entendrais sa voix adorée me dire « Mon crépin, je te pardonne. » Je te pardonne. Toi, oh méchante, que tu m'as fait mal. Et toi donc? Oh, je t'adore. Je vous aime bien tous les deux. Le procès verbal est terminé. Si vous voulez prendre connaissance. Le procès verbal, il n'y a plus de procès verbal. Il n'est plus question de procès verbal. Nous le déchirons, le procès verbal. Hein? Allons, monsieur le commissaire, allons déchirer le procès verbal. Mais qu'est-ce qui nous a donné des girouettes pareilles? Oh, je dirais même plus, des girouettes pareilles. Eh bien? Eh bien, C'est remis? c'est remis. Voilà, c'est réglé. Quant à vous, Pontagnac, je devrais vous en vouloir, mais je n'ai pas de rancune. Et la preuve, je donne à dîner tous les lundis. Voulez-vous être de mes fidèles? Moi, comment? Ah, vraiment? Nous sommes entre hommes. C'est le jour où ma femme dîne chez sa mère. Ah, avec plaisir. Ah non, je n'ai plus rien à faire ici. C'est égal, si quelquefois la fantaisie vous reprenez, eh bien, prévenez-moi la veille. On ne déjeune pas alors? Si! C'était écrit « Je suis le dindon ». À la régie, Marine et Daniel. Régie Platon, Isabelle et Ricard. À la mise en scène, Séverine Bouchard.
artisans de ce spectacle, il y en a des tapiens et des non-tapiens. Alors pour oublier personne, je vais prendre ma petite liste. Je vais commencer par l'assistante, qui est Béatrice Galliquer, et qui est la reine des plannings, qui a fait un travail incroyable, d'une précision folle. On ne sait pas d'ailleurs comment c'est possible. Bravo Béatrice, merci. Elle est là. À la scénographie, Christian Wiedmann. Au décor, Laurent Ravet et Didier Barbeza. Au costume, Christine Glardon. Le code barre est géré par Jacqueline et toute une équipe d'amis bénévoles. Merci à eux. À la billetterie, à l'entrée, vous avez rencontré Lisette Larsen. Vous pourriez aussi rencontrer tout prochainement Anne-Marie Dufour et Jean Bayard qui supervisent. Merci. Et puis, merci aussi aux professionnels du théâtre qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés à installer les lumières et coacher la régie. Il y a aussi Catherine Tsing qui a assumé tous les maquillages, les perruques, et qui nous a expliqué un peu comment on mettait une perruque, comment on mettait une moustache, ce qui n'est pas une mince affaire. Merci à eux. Et également à Marek Vuillant qui, lui, a appris tout le monde à se bagarrer et à devenir spécialiste pour certains des baffes et des coups tordus. Et également aux deux jeunes filles qui nous ont créé ce personnage que vous avez certainement dû rencontrer maintenant, soit sur les banderoles, soit sur des affiches, et soit à partir de ce soir à la télévision régionale, c'est-à-dire le dindon. Elles ont créé l'affiche. Il s'agit de Lola Lopez Alvarez et de Marie Diachenko. Merci, bravo. Le programme a été construit, mis en page par René Sagne. Et il y a aussi notre grand archiviste, historien Bernard Patry qui écrit à l'intérieur et qui nous donne des informations sur la vie de Feydeau et son œuvre. Merci Bernard. J'espère n'avoir oublié personne, sinon ça va me coûter très cher. Je vous remercie d'être venus. Si vous avez eu du plaisir, parlez-en autour de vous. C'est en tout cas ce qu'on vous demande ce soir en partant, plus de passer une bonne fin de soirée. Merci encore.